Salut à tous, je suis en ce moment à Montego Bay en Jamaïque où le festival E-Fest va bientôt commencer et nous avons un intervenant vraiment brillant. Son nom est Jim Kwik. Il est sans doute le coach le plus en vue dans le monde concernant le fait d'améliorer la capacité de notre cerveau à apprendre. Des légendes d'Hollywood, des entrepreneurs célèbres, des personnes dont vous entendez parler dans la presse étudient avec cet homme. Et le travail de Jim a le potentiel de remuer la façon dont l'éducation fonctionne parce qu'il enseigne aux gens comment amplifier leur capacité d'apprentissage. Vous qui nous regardez, vous êtes tous avides d'apprentissage, mais demandez-vous que se passerait-il si vous pouviez doubler ou tripler ou quadrupler votre capacité à apprendre et à absorber des informations? Maintenant, plutôt que d'apprendre en lisant 10 livres par an, vous apprenez avec 40 livres. Plutôt que de prendre 2 ou 3 cours de Mindvalley et peut-être vous souvenir seulement de 50% de leur contenu, vous mémorisez 2 fois plus de contenu, 100% de ce que vous apprenez. Et en apprenant comment l'appliquer, votre vie entière change. Vos compétences au travail, vos compétences à développer votre entreprise, vos compétences à évoluer en tant qu'être humain. Tout se transforme parce que vous avez développé votre capacité d'apprentissage. C'est l'une des compétences les plus importantes que vous puissiez apprendre. Et c'est pourquoi nous sommes tellement enthousiastes à l'idée de vous présenter le seul et unique Jim Kwik. Jim, bienvenue à Mindvalley. Merci beaucoup de m'avoir invité et merci à tous de vous être joints à nous. Je suis très emballé par le sujet de cette rencontre car nous allons discuter de l'un des sujets les plus importants qui existent. Je ne peux même pas imaginer quelque chose de plus important que ce que l'on appelle le méta-apprentissage, l'apprentissage rapide et l'amélioration de votre super pouvoir le plus précieux, celui qui se trouve entre vos oreilles, à savoir votre cerveau. C'est tout à fait passionnant. Absolument. Donc je vais vous donner à tous une idée rapide des raisons pour lesquelles la présence de Jim à Mindvalley était à ce point capitale pour nous. Cette année, nous avons ajouté une nouvelle catégorie à notre éventail de catégories d'apprentissage à Mindvalley. Et cette nouvelle catégorie est intitulée méta-apprentissage. Le méta-apprentissage, en termes simples, signifie apprendre à apprendre. En fait, nous pouvons étudier tous les différents aspects du développement personnel, mais nous faisons tous parfois face à cette limitation où nous ne pouvons nous souvenir de tout. Nous ne pouvons pas tout appliquer. Et là, nous nous sommes dit, eh bien, qu'en serait-il si nous pouvions enseigner les compétences ultimes? Ces compétences qui augmentent votre capacité d'apprentissage. Tiens, Jim, tu as une citation célèbre que j'aimerais partager. Jim dit que nous assimilons souvent notre capacité d'apprentissage à une pointure de chaussure. Notre pointure est fixe. Nous ne pouvons pas augmenter la pointure de notre chaussure, ce qui n'est pas le cas pour notre cerveau. Grâce au méta-apprentissage, vous pouvez booster la capacité de votre cerveau à apprendre, vous souvenir, retenir, appliquer et imaginer un instant l'impact que cela pourra avoir sur les autres choses que vous apprenez au travers de Mindvalley. En fait, sur tous les autres aspects de votre vie. C'est pourquoi le méta-apprentissage a été retenu comme l'une des nouvelles catégories à Mindvalley. Et Jim est l'un de nos incroyables instructeurs qui couvre cette catégorie. Ouais, j'aime me présenter de cette manière. Si j'étais un génie magique et que je pouvais vous aider à apprendre n'importe quel sujet ou compétence plus rapidement, si vous vouliez devenir un maître dans un domaine, que ce soit le mandarin, la musique, les arts martiaux ou le marketing, que choisiriez-vous? Et j'aimerais que vous gardiez cela en tête au fur et à mesure que cette conversation se déroule, car nous allons vous enseigner certains des principes fondamentaux d'un apprentissage plus rapide. Et donc, si vous pouviez apprendre n'importe quelle matière ou compétence, que choisiriez-vous? Et c'est un peu comme quand on parle d'un génie, et quelqu'un demande à savoir « Et si vous aviez un souhait, lequel serait-il » Et les gens répondent « Oh, je ferais le vœu d'avoir plus de vœux, non ?» C'est exactement Donc cela. c'est pareil, c'est ainsi que je le vois. Du genre, quelqu'un vous demande, si vous deviez apprendre une matière plus rapidement, laquelle ça serait? Pour moi, ça serait apprendre comment apprendre. Apprendre comment apprendre. Car si vous pouvez apprendre comment apprendre plus rapidement, vous pouvez l'appliquer à n'importe quel aspect de votre développement personnel ou de votre vie. Donc, avant d'apprendre quoi que ce soit, nous voulons déjà apprendre à apprendre. C'est exactement ça. De même que si un génie vous offre un vœu, ce vœu sera d'obtenir plus de vœux. Espèce de sournois. Pour résumer, c'est exactement de cette manière que nous voulons Ouais, aborder je la veux dire, situation. C'est vraiment un avantage. Et je ne peux l'imaginer dans notre société moderne actuelle, pleine de surcharge et de distractions, où le savoir est non seulement pouvoir, mais aussi profit, n'est-ce pas? Plus vite vous apprenez, plus vite vous augmentez vos revenus. Il n'y a pas de compétence plus importante que votre capacité à repousser vos facultés de réflexion et d'apprentissage, à surpasser les performances. Et j'en suis vraiment ravi, parce que de nos jours, vous qui regardez, vous n'êtes pas payé pour votre force musculaire. Vous êtes payé pour votre pouvoir cognitif, non? Ce qui compte, ce n'est pas la force brute, mais la puissance de votre cerveau. Le défi, c'est que le cerveau ne dispose pas d'un manuel d'utilisation. Il n'est pas toujours facile à utiliser, mais il demeure votre meilleur atout pour Alors assurer permets-moi de votre te poser prospérité. cette question, Jim. Nous le savons tous, et je suis sûr que tu seras d'accord, si vous pouvez améliorer votre capacité d'apprentissage, cela peut positivement impacter tous les autres aspects de votre vie. Car plus vous apprenez, plus vite, vous pouvez développer votre carrière. Vous pouvez améliorer votre capacité à retenir et absorber des informations. Et ainsi, vous vous développez tellement plus vite. Mais comment se fait-il que la plupart d'entre nous n'apprennent pas à apprendre et continuent avec les systèmes d'éducation traditionnels, en pensant que nos cerveaux sont limités à une certaine dimension?
Ouais, je pense que beaucoup de choses que nous apprenons sont, comme quand je suis sur scène, les gens me voient mémoriser les noms de 100 personnes, 100 mots, 100 nombres en ordre croissant et décroissant. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, je ne le fais pas pour vous impressionner, mais je le fais pour vous montrer ce qui est vraiment possible. Parce qu'en vérité, chacun de vous qui regarde cette vidéo en ce moment est également capable de le faire. Vous n'avez juste pas appris à le faire. Au contraire, on nous a appris un mensonge. On nous a appris un mensonge qui dit que notre intelligence, notre potentiel, notre pouvoir est en quelque sorte figé, comme tu l'as mentionné, comme notre pointure de chaussure. Mais nous en avons appris plus sur le cerveau humain au cours des 20 dernières années qu'au cours des 2000 années précédentes. Et ce que nous avons découvert, c'est que nous sous-estimons Et Jim gravement nos est propres probablement la capacités. référence dans le monde à l'heure actuelle pour ce qui est d'enseigner aux gens comment développer leur cerveau. J'aimerais partager une histoire très intéressante à ton sujet, Jim. Et Jim vient de quitter le plateau du tournage du nouveau film X-Men, où il entraînait les acteurs de X-Men à renforcer leur capacité d'apprentissage pour qu'ils puissent lire leurs répliques en les mémorisant bien plus vite. Jim a vraiment décollé à Hollywood. Il forme plusieurs célébrités à améliorer leur capacité d'apprentissage. Et ce n'est pas tout. Si vous suivez Jim sur Instagram, d'ailleurs, allez voir son compte dès maintenant. C'est instagram.com. Jim Kwik, non? Allez-y et regardez juste le nombre de personnalités incroyables de ce monde qui sont sur son compte Instagram. Depuis des ex-présidents des États-Unis à Will Smith, en passant par plusieurs acteurs de films de super-héros, Elon Musk et Bill Gates, et les membres fondateurs de Google, ils aident certaines des plus grandes figures de ce monde à mieux apprendre. Et je pense que c'est le témoignage des compétences que tu es sur le point d'offrir à notre audience. Et mon principal message pour tous, ceux qui regardent cette vidéo ici, est que je ne suis pas quelqu'un de spécial. Les gens ne le savent pas, mais j'ai grandi en étant confronté à des problèmes d'apprentissage et des difficultés d'apprentissage. À l'âge de 5 ans, j'ai été victime d'un grave accident. J'ai eu une lésion cérébrale, un traumatisme crânien, et je ne comprenais rien. Mes enseignants étaient obligés de se répéter encore et encore pour que je capte quelque chose. Et je n'étais pas concentré, et je sais que c'est également le cas pour beaucoup d'entre vous. J'avais une mémoire vraiment défaillante, ce qui est vraiment problématique. À peine vous apprenez une notion que vous l'oubliez le jour suivant. Et il m'a fallu en effet 3 ans de plus, presque 4 ans, juste pour apprendre C'est vrai, à on lire. t'appelait le gamin au cerveau cassé. Ouais, à l'âge de 9 ans en fait. Pensez-y, un enseignant m'a montré du doigt, pensant que je ne faisais pas attention ou peut-être que je n'étais pas assez intelligent pour comprendre. Et parlant à un autre adulte, il a dit « Voilà le gamin au cerveau cassé ». Et à cet âge, la moindre des choses vous impressionne. Et cela façonne votre identité et votre personnalité. Et donc je devais surmonter tous ces challenges. Je devais travailler plus dur. Et peut-être que certaines personnes peuvent s'identifier à cela, que vous travaillez dur. Vous faites des efforts, mais au bout du compte, le gain n'est pas proportionnel. Et vous vous dites, ce n'est pas juste. Vous vous posez des questions du genre, pourquoi dois-je travailler 2 ou 3 fois plus dur que tout le monde et ne pas obtenir de résultats satisfaisants? Et je peux faire la promesse à vous tous qui regardez cette vidéo, que nous allons mettre à votre disposition des astuces et des techniques concrètes pour apprendre rapidement et déverrouiller ce qu'on appelle votre super cerveau, pour vous permettre d'améliorer fortement votre productivité, votre performance, vos niveaux de revenus, car il est évident que nous vivons dans cette économie des connaissances, et aussi votre tranquillité d'esprit. Parce que je ne parle pas d'apprendre plus vite, de manière frénétique, je parle d'avoir de la confiance et du calme, pour absorber des informations presque de la même manière que dans les films Limitless ou Matrix. Et je pense que c'est la compétence la plus importante, donc je suis très excité à ce sujet. Vous souvenez-vous de cette scène de Matrix où Neo se connecte et il y a une chose géante qui s'attache à son cerveau et il télécharge de nouvelles compétences? Eh bien, nous n'allons pas faire la même chose, mais c'est assez proche de ce que nous aurons. Ouais, et donc vous apprendrez à apprendre. Et dans le fond, vous pouvez connaître le kung-fu. Et le kung-fu s'apparente vraiment à notre niveau de maîtrise dans cet apprentissage. Et nous sommes investis dans cette quête tous ensemble. Et la meilleure chose sur ce chemin est que vous n'êtes pas seul. Si vous avez trop de mal à apprendre, avec trop de choses ou trop peu de temps, je veux dire, qui n'a pas de livre sur son étagère qu'il n'a pas encore lu? Vous allez sur Internet, vous prenez la peine d'acheter tous ces livres, mais au final, ils restent sur votre étagère. Et comme Lisa Nichols le dit à ce sujet, cela devient juste des livres de développement d'étagère. Combien de personnes reçoivent plus de 10 courriels par jour? Combien de personnes reçoivent des centaines de courriels? Nous nous noyons dans les informations. Pourtant, nous avons besoin d'une vraie sagesse pratique. Et donc la surabondance d'informations et la distraction, ainsi que l'économie numérique dans laquelle nous vivons, je veux dire, remodèlent nos cerveaux et nous privent de notre productivité et de notre tranquillité d'esprit. Et c'est pour ces raisons que je trouve que ces conversations Donc, je sont vais si vous importantes. raconter une anecdote de la manière dont le travail de Jim Kwik m'a aidé et pourquoi je suis enthousiaste d'avoir Jim dans cette masterclass. Donc, nous avons commencé à planifier tout ça il y a environ 3 mois. Et il y a 1 mois, j'ai effectué un voyage à Munich, en Allemagne, pour prendre part à un séminaire. Et après le premier jour au séminaire, nous avions 300 personnes dans la salle. Et certaines étaient venues avec leur livre « Le code d'une vie extraordinaire » pour que je puisse les dédicacer. Et en écrivant chaque prénom dans le livre, j'utilisais la technique de Jim pour associer leur prénom à leur visage et les mémoriser. Le jour suivant, au séminaire, lorsque les gens levaient la main pour poser des questions, j'étais en mesure de les appeler par leur prénom, car j'avais utilisé la technique
technique de Jim pour mémoriser 100 noms sur les 300 personnes présentes. Et aussitôt, tout le monde dans la salle était impressionné et mystifié. Et mes notes pour le séminaire ont été plus élevées que d'habitude, parce que tout le monde s'est senti reconnu, tout le monde s'est senti important, parce que moi, en tant qu'intervenant, j'avais retenu leur prénom. Et tenez les amis, il m'a fallu juste 10 minutes pour apprendre cette technique. Et elle a complètement changé ma vie. Maintenant, c'est que cette technique fait partie des plus puissantes que Jim va enseigner dans son nouveau cours avec Mindvalley, intitulé Super Cerveau. Cette technique en soi, tout simplement paie pour l'ensemble du cours. Mais nous allons vous faire un cadeau à la fin de cette masterclass. Nous allons vous apprendre cette technique en 10 minutes. Qu'est-ce que vous en dites? Donc, vous avez intérêt à rester jusqu'à la fin, car nous allons vous enseigner cette technique de reconnaissance des prénoms. Et cela va significativement changer la façon dont vous interagissez dans vos affaires, dans votre réseau et avec les gens dans votre vie de tous les jours. Ouais, et je souhaite fortement remercier tous ceux qui sont présents ici. Je crois que le succès se résume à deux choses. 50% vient seulement du fait de se montrer, et l'autre moitié vient du fait d'y aller à fond. Donc assurez-vous de prendre des notes, de rester concentré, et d'être présent ici, car nous sommes sur le point d'apprendre quelque chose qui va définitivement changer votre vie. Je souhaite que ce soit les quelques minutes les plus précieuses de votre temps. Donc, tout d'abord, Jim, Ouais. j'aimerais que tu racontes l'histoire qui se cache derrière cette image, car en tant que geek, cette histoire me donne toujours des frissons. Ok, il y a quelques années, j'ai reçu un appel, et je veux ainsi souligner à quel point c'est important de se souvenir des prénoms. Je parle beaucoup, j'ai rencontré une personne et en disant bonjour à tout le monde après, je me suis souvenu du prénom de cette personne. Et se souvenir des prénoms, une fois de plus, je ne veux pas insister là-dessus, c'est la principale compétence en réseautage dans le monde des affaires. Sinon, comment comptez-vous expliquer à quelqu'un que vous allez prendre soin de son futur, de sa famille, de sa santé, de ses finances, toutes choses que vous lui vendez, si vous ne prenez même pas le soin de retenir son prénom? Et donc je me suis souvenu du prénom de cette personne, ce qui m'a amené à prendre la parole à la 20th Century Fox pour ce président de la 20th Century Fox et son équipe de direction. Et donc j'ai fait mon meilleur discours, et je ne me souviens plus du sujet, car j'étais dans cet état ludique. C'était un vendredi, et en entrant dans la salle du conseil d'administration, il y avait toutes ces images d'Avatar et de la guerre des étoiles, qui m'ont mis dans cet état, n'est-ce pas? Et ce qui s'est passé, c'est que c'était de loin ma meilleure présentation. Et à la fin, le président m'a regardé et il m'a dit « Jim, je veux vous faire visiter les studios de 20th Century. » Et ce sont des studios fermés à Hollywood. Et lorsqu'on parcourait les différents plateaux de tournage, j'ai remarqué l'affiche du film Wolverine. Et j'ai lancé « Oh, j'ai trop hâte que ce nouveau film sorte !» Alors il a pris son téléphone et 5 minutes plus tard, j'étais assis dans le Fox Theater avec des lunettes 3D en train de regarder Hugh Jackman se battre contre tous ces super ninjas. Je veux dire, c'était juste génial. Et plus tard, il m'a posé la question « Jim, comment avez-vous trouvé le film ?» Et j'ai répondu « Oh, il était génial, merci infiniment. » Et j'ai rajouté « Vous ne le savez pas, mais dans mon enfance, j'ai eu des difficultés d'apprentissage. Je ne parvenais pas à lire comme tous les enfants. Et j'ai appris à lire grâce aux bandes dessinées. C'est cela qui justifie tout mon engouement pour les bandes dessinées et les super-héros. » Et j'étais là à lui raconter tout ça. Je lui disais « Ma bande dessinée préférée lorsque j'étais plus jeune était justement Wolverine et les X-Men. Non pas parce qu'ils étaient les plus puissants, mais parce qu'ils étaient un peu comme marginalisés. Et combien d'entre nous le sont? Vous savez, grandir avec le surnom le gamin au cerveau cassé, je n'avais aucun ami. Je n'apprenais pas comme tout le monde. J'étais toujours très isolé et timide. Et le fait marquant quand j'étais petit est que j'ai lu dans une bande dessinée que cette école était destinée aux surdoués. Oui, comme celle que vous construisez avec Mindvalley. L'école du professeur Xavier pour les X-Men. Tout à fait, où s'entraînaient tous les super-héros. C'est en fait à Westchester, à New York. Et c'est là que j'ai grandi. Et je lui disais, c'est la vérité, quand j'avais 9 ans, je roulais à vélo dans le quartier, à la recherche de cette école, parce que je voulais m'enfuir de la maison. Je voulais aller découvrir mes super-pouvoirs. Je voulais trouver mes super amis. Et je m'adressais ainsi au président de la Fox et il a rétorqué « Jim, je ne savais pas que vous aimiez les super-héros. Ça vous dirait d'aller au Comic-Con? Et savez-vous ce qu'est le Comic-Con » Bien sûr, le Comic-Con est l'un des événements les plus grands et les plus populaires de l'Amérique. Des milliers de personnes de par le monde se réunissent pour célébrer les bandes dessinées. Et il s'habille aux couleurs des acteurs. C'est vraiment fou. L'événement a lieu à San Diego. Et je lui ai demandé quand aura lieu le Comic-Con. Il a répondu c'est aujourd'hui, vendredi, samedi et dimanche. Puis il m'a lancé vous aimeriez y aller? Et j'ai répondu et là je passe de 9 ans à 99 ans et c'est là une leçon en apprentissage accéléré car il ne s'agit pas d'un âge chronologique, c'est notre âge mental, l'âge de notre cœur, l'âge de notre esprit. Et j'ai commencé à penser à toutes les excuses possibles. Juste avant, j'étais un enfant. Et là je me suis dit non, j'ai maintenant 99 ans. J'ai répondu oh je dois assister à toutes ces réunions ici à Los Angeles. Oh je n'ai aucune tenue à me mettre. Oh il y aura des embouteillages. Oh je vais devoir faire la queue. Et c'est tellement intéressant de voir comment les adultes se défilent, non? Et donc j'ai l'habitude de dire aux gens, si vous vous battez pour vos limitations, vous faites en sorte de les garder, non? Les gens sont toujours à se plaindre. Oh je ne suis pas assez intelligent. Oh je ne suis pas assez bon. Oh je n'ai pas une bonne mémoire. Je vieillis trop vite. Et encore une fois, si vous plaidez en faveur de vos limites, vous faites en sorte de les garder. Donc il m'a regardé et m'a demandé, Jim, vous voulez y aller ou pas? J'y vais demain. J'ai dit, oh le président de la Fox va y aller, ça serait un plaisir d'y aller avec vous. Donc le lendemain matin, il est passé me prendre dans la matinée de samedi et nous sommes partis. Et plutôt que d'y aller en voiture, nous avons pris son avion. Et je vous assure, Vichen, toute la troupe de X-Men était dans cet avion. Je me disais que j'avais 9 ans d'âge mental à ce moment encore. Et je ne voyais pas vraiment les acteurs comme
Patrick Stewart et Hugh Jackman. Je voyais plutôt Wolverine et Professeur X. Et me voilà assis entre Jennifer Lawrence et Al Berry. Et nous nous rendons au Comic-Con, tu vois. Nous y sommes allés et avons passé une journée incroyable ensemble. Et sur le chemin du retour, le président de la Fox m'a demandé comment était la journée. J'ai répondu, c'était le plus beau jour de ma vie. Merci infiniment. Il a dit, j'ai quelque chose d'autre pour vous. J'ai rétorqué, je ne veux rien d'autre. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il a ajouté, Jim, ils vous ont vraiment apprécié. Ça vous dirait d'aller sur le plateau? J'ai répliqué, qu'entendez-vous par là? Et il a dit, nous tournons le nouveau film X-Men à Montréal, 30 jours de plus. Ça vous dirait de nous accompagner? J'ai répondu, je n'ai jamais été sur un plateau de tournage. J'adorerais m'y rendre. Que puis-je faire pour vous? Et il m'a répondu, Jim, apprenez-leur simplement ce que vous nous avez appris à nous. Apprenez-leur à déverrouiller leurs super pouvoirs. Enseignez-leur comment lire rapidement leur script. Le lendemain matin, dimanche, nous étions dans ce qu'ils appellent le X-Jet, en route pour Montréal. Et j'allais passer du temps avec mes héros. Et j'allais les voir en action sur la scène de tournage. Et lorsque je suis arrivé à la maison, il y avait cette photo qui m'y attendait. Cette photographie de moi et toute la troupe de X-Men, et encore mieux que cela, il y avait un mot du président, cet homme reconnu mondialement au grand cœur qui disait « Jim, merci d'avoir partagé vos super pouvoirs avec nous. Je sais que depuis votre enfance, vous recherchiez votre école de super-héros. Voici votre photo de classe. » Waouh! Quelle histoire incroyable! J'en ai même la chair de poule en y pensant. Je les appelle les moments de vérité, vous savez, et cela m'a vraiment lancé dans cette quête pour trouver l'école des super-héros. Et c'est pourquoi j'adore travailler en partenariat avec vous, avec ce que nous faisons. Car lorsque les gens tiennent des discussions sur les super-pouvoirs, les génies et le méta-apprentissage, toutes ces aptitudes qui leur permettraient de développer des niveaux de performance et une tranquillité d'esprit. Et c'est drôle que tu le dises parce que si vous traversez le bureau de Mindvalley, vous remarquerez des super-héros partout, des icônes de super-héros partout, même nos t-shirts. Je veux dire, ils sont inspirés des blasons que les super-héros portent sur leur poitrine. Et ce, parce que nous avons toujours aussi utilisé cette analogie. Nous nous considérons comme une école de super-héros pour faire connaître au monde ces super-pouvoirs que l'éducation traditionnelle supprime ou n'enseigne pas vraiment, comme ce dont nous allons discuter. Et c'est là le grand défi, parce que lorsque j'ai connu toutes ces difficultés d'apprentissage, j'ai pensé que l'école m'aiderait à y remédier. Et je me suis vite rendu à l'évidence que l'école est un endroit pour apprendre des matières comme les maths, l'histoire, les sciences et l'espagnol. Mais il n'y a pas de cours sur la matière d'apprendre. Comment penser par soi-même, rester concentré, comment être créatif, résoudre des problèmes, comment lire rapidement, améliorer sa rétention. J'ai appris qu'il y avait, vous savez, des notions de base en éducation traditionnelle, la lecture, l'écriture, l'arithmétique. Mais qu'en est-il de la rétention ? Qu'en est-il du rappel? Qu'en est-il de la mémorisation? Socrate dit « apprendre, c'est mémoriser ». Et la raison pour laquelle c'est si important, c'est que cette ère du numérique, où vous pouvez obtenir des informations sur Internet en tant qu'entrepreneur, activiste sociaux, parents, étudiants, vous savez, votre vie n'est que le reflet de vos décisions. Mais vous ne pouvez prendre des décisions éclairées qu'en vous basant sur des informations et des connaissances dont vous vous souvenez. Et je vais vous le prouver. Si vous étiez chez vous et en regardant cette vidéo, vous perdiez la moitié de vos souvenirs. Vous savez, la moitié de vos souvenirs de vie, la moitié des souvenirs de vos proches, la moitié des prénoms, la moitié des chiffres, la moitié des mots que vous connaissez. Auriez-vous la même qualité de vie? Il est évident que non. Mais si par contre vous pouviez vous souvenir de beaucoup plus de choses, à quel point seriez-vous plus efficace? À quel point seriez-vous plus productif? Combien de temps pourriez-vous gagner? Combien de revenus en plus pourriez-vous gagner? Je pense que nous sous-estimons tous à quel point nos vies seraient meilleures si nous pouvions améliorer cet aspect, à savoir notre capacité d'apprentissage. Donc, jusqu'ici, vous avez appris que votre capacité d'apprentissage n'est pas figée et qu'en l'étendant beaucoup plus, vous pouvez également améliorer plusieurs aspects de votre vie. Passons maintenant à la prochaine leçon de Jim. Et Jim, chaque fois que j'ai un personnage spécial comme toi assis à côté de moi, l'une des choses que j'ai envie de demander, et je sais que ça va aussi intéresser les spectateurs, c'est d'avoir un aperçu de ta routine matinale. Que fais-tu pour maintenir ta capacité d'apprentissage à un niveau élevé et pour garder ton cerveau en forme le matin? Raconte-nous cette routine. D'accord, déjà, je pense que nous créons nos habitudes, et en retour, celles-ci nous façonnent, et les personnes les plus efficaces sont celles qui créent des habitudes qui donnent du pouvoir. Mais quelle est la dernière fois que nous avons vraiment appris, tu sais, ou suivi un cours intensif sur la manière de créer de bonnes habitudes ou de briser les mauvaises? Et la raison pour laquelle elles sont si importantes, c'est que la majorité des personnes qui regardent cette vidéo souffrent de fatigue mentale. Elles souffrent de brouillard mental. C'est comme une fatigue due aux prises de décision. Elles ne sont plus capables de prendre de bonnes décisions, et cela en partie parce qu'elles ont utilisé toute leur énergie dès les premières heures de la matinée. Alors quelle est la bonne manière de faire? Eh bien, tout d'abord, au réveil. Je vais passer en revue certaines des premières choses que je fais tous les matins. Et la particularité de ma routine matinale est que je me concentre vraiment sur la manière de relancer mon super pouvoir le plus incroyable au monde, à savoir mon cerveau. Donc toutes mes activités matinales visent à optimiser mon esprit, et cela me permet d'optimiser toute la journée. Car si votre matinée est réussie, alors c'est toute votre journée qui sera réussie. Alors la première chose que je fais au réveil, c'est de me souvenir de mes rêves. Je me remémore tous mes rêves. L'explication tient du fait que beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais quand vous apprenez toute la journée,
savez, votre esprit ne s'éteint pas la nuit. Votre subconscient, votre inconscient, votre non-conscience continuent de travailler à résoudre les problèmes rencontrés en journée, à intégrer les choses, à consolider votre mémoire à court et à long terme. Et en effet, beaucoup de personnes ne le savent peut-être pas, mais certaines des inventions les plus remarquables, des chefs-d'œuvre artistiques et scientifiques, ont été réveillées par des rêves. Par exemple, Mary Shelley a eu une inspiration de Frankenstein dans ses rêves. Yesterday, de Paul McCartney, a puisé sa source dans ses rêves. Le tableau périodique est en effet le fruit du rêve d'un chimiste. Elise Howe a inventé la machine à coudre dans son rêve. Le défi est de savoir qu'est-ce qui se passe au réveil. Vous avez fait tous ces rêves durant la nuit, mais que font la plupart des gens? Ils oublient leurs rêves. Je guide donc les gens à travers un processus en 6 étapes sur la façon de se souvenir des rêves. Ce processus est notamment abordé dans le programme Quest. Donc je suis très excité à ce propos. La deuxième chose que je fais le matin, c'est dresser mon lit. Et beaucoup vont me demander, Jim, en quoi cela est-il important pour votre cerveau? Eh bien, je le fais pour 2 raisons. La première, c'est que comme on fait son lit, on se couche, n'est-ce pas? Et vous voulez débuter la journée par une victoire, parce que le succès engendre le succès. Donc prenez 1 minute et faites votre lit. Rendez-le excellent et maintenez cet élan tout au long de la journée. La deuxième raison pour laquelle je le fais est qu'il est très agréable quand vous rentrez chez vous le soir de trouver le lit bien dressé, non? C'est comme boucler la boucle, le cycle du succès. La troisième chose que je fais, l'une des choses que je fais tout de suite, c'est me brosser les dents. Vous devez vous dire, Jim, c'est évident, en quoi est-ce important pour votre cerveau? Tout le monde se brosse les dents. Mais le fait est que je me brosse les dents avec ma main non dominante. Je me brosse les dents avec ma main opposée parce que de récentes études prouvent qu'il existe une connexion entre l'esprit et le corps, que nos pensées ont un impact sur notre corps, n'est-ce pas? Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que le corps a également un impact sur l'esprit, que l'utilisation de votre corps dans certaines conditions stimule diverses parties de votre cerveau, que lorsque votre corps bouge, votre cerveau se déploie. Donc, à titre d'exemple, se brosser les dents avec la main opposée ou manger avec la main opposée est en effet très bon pour votre cerveau. Une étude réalisée par l'université d'Oxford révèle notamment que les jongleurs ont de plus grands cerveaux. Apprendre à jongler crée en fait plus de matière blanche. Donc jongler vous permet de développer un meilleur cerveau. C'est incroyable. Après cela, ce que je fais, c'est prendre un grand verre d'eau. Car beaucoup de personnes ne le savent pas, mais votre cerveau et votre corps sont constitués à 70% d'eau. Et certaines personnes ont une fatigue mentale ou se sentent dans le brouillard. Cela arrive à beaucoup de gens d'ailleurs. C'est parce qu'ils sont dans un état de déshydratation. C'est très simple. Et notez que tout ce dont je parle ne vous coûte pas du tout d'argent. Et c'est la meilleure partie de l'histoire, non? Vous pouvez tous le faire et c'est gratuit. Votre famille peut aussi le faire, ainsi que vos amis, les membres de votre équipe également. Donc vous devez vous hydrater parce que vous perdez une grande quantité d'eau pendant votre sommeil. Et après cela, je prends une bonne douche froide. Plusieurs personnes vont me détester. Elles vont dire « Jusqu'ici, j'aimais bien ce gars, une douche froide. Je crois en la thérapie froide parce qu'elle est efficace. » Nous savons tous que si vous vous cognez le genou, vous devez appliquer de la glace dessus pour réduire le gonflement, l'inflammation. Et vous savez, les athlètes de haut niveau prennent des bains glacés. Et je sais, parler sur scène à iFaced avec Wim Hof, oui, la thérapie par le froid est très importante, non? Ça diminue l'inflammation dans tout votre corps, donc la douche froide est bonne pour cela. Et elle réinitialise votre système nerveux. En plus, c'est tellement merveilleux d'avoir un esprit clair. En plus, se doucher aussi vous met dans un état θ. Un état θ est un état de conscience détendu qui permet d'être très créatif. Vous remarquez que quand vous êtes sous la douche, vous avez toutes ces nouvelles idées. Vous savez, toutes ces idées, c'est justement quand vous ne pouvez pas les noter, une autre raison pour laquelle les gens devraient se joindre à ce programme Quest, car il vous enseigne comment prendre des notes mentalement, plutôt que sur le bout de la langue, sur le bout des doigts mentaux, comme juste là. Mais la douche vous plonge aussi dans cet état θ, qui est un état de créativité. C'est dans cet état qu'Einstein se lançait dans ses expériences de pensée et en arrivait à toutes les théories scientifiques. Et c'est pourquoi il est très important de prendre des douches. J'ai pris 6 douches simplement pour me préparer à cette masterclass avec vous aujourd'hui. Après la douche donc, je vais me faire un brain tea, un thé pour la mémoire. Et j'ai cité certains ingrédients de ce thé dans mon programme Quest. Mais il contient des ingrédients comme le Gotu Kola, du ginkgo biloba, de la crinière de lion et de l'huile TCM. J'y ajoute un peu de miel et cela active bien ma concentration, car nous savons que ce que nous mangeons peut soit améliorer notre concentration et notre mémoire, soit la réduire. Et cet aspect est également beaucoup abordé dans la Quest. Et après cela, je peux donc boire mon thé, en écrivant dans mon journal. Et je sais que tu aimes aussi beaucoup tenir un journal. Et je pense, il y a eu des études sur des génies, et je ne parle pas juste des génies sur le plan du QI, je parle des artistes, des architectes, des acteurs et des athlètes. Les résultats révèlent que 90% d'entre eux tiennent un journal. Et est-ce parce que ce sont des génies qu'ils tiennent un journal, ou alors c'est le fait d'écrire, de réfléchir et de tenir un journal qui fait d'eux des génies? Et j'ai un processus très précis pour tenir mon journal. Mais l'une des choses que je fais, c'est, regarde, la plupart des gens ont une liste de choses à faire, mais j'ai aussi une liste de choses à ne pas faire. Et je pense que la plupart des personnes les plus efficaces de la planète ont une liste des choses à ne pas faire, et celle-ci est plus longue que leur liste des choses à faire. Des choses comme, tu peux remarquer que la chose dont je n'ai pas parlé et que plusieurs personnes font à la première heure le matin, c'est toucher au téléphone, n'est-ce pas? Pendant la première heure de la journée, la plupart des gens ont tendance à toucher à leur téléphone. Je peux vous dire, si vous regardez ceci maintenant, vous êtes une personne spéciale.
Vous êtes un être humain spécial parce que vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de donner. Ce sont des attitudes de super-héros, n'est-ce pas? Vous découvrez et développez vos super-pouvoirs dans le but d'aller aider d'autres personnes. Mais si vous touchez à votre téléphone dans la première heure de votre journée, vous vous faites du tort. Parce que vous touchez à votre téléphone et le parcourir pendant la première heure de votre journée reconnecte votre cerveau à deux choses. La première chose, le téléphone vous entraîne à être distrait, c'est évident, non? La deuxième, la raison pour laquelle vous ne voulez pas toucher à votre téléphone en premier le matin, c'est qu'il ne participe pas seulement à vous distraire, il vous entraîne aussi à être réactif. Il vous pousse à être réactif et vous ne pouvez pas avoir une vie de qualité. Parce que se passe-t-il si vous prenez votre téléphone et recevez un courriel qui vous met de mauvaise humeur? Vous allez inévitablement traîner cela tout au long de votre journée. Comment pouvez-vous avoir une qualité de vie et concevoir votre vie en fonction d'une vision et de certains critères si vous répondez simplement aux idées de tout le monde et réagissez à toutes ces choses? Ne touchez donc pas à votre téléphone pendant la première heure de la journée. Mais au lieu de cela, dans mon journal, j'écris les 3 choses que je veux accomplir sur les plans personnels et professionnels. Comme quelles sont les 3 choses que je dois faire pour pouvoir marquer ma journée. Et je passe en revue tout mon processus. Il y a d'autres choses que je fais. Je fais un smoothie pour le cerveau, parce que je sais que, dans la Quest, je parle de mes 10 aliments préférés pour le cerveau. Ce qui est tellement important, parce que, encore une fois, il y a des aliments qui détournent votre attention. Aliments industriels, aliments frits et ainsi de suite. Mais il y a aussi des aliments qui sont vraiment très bons pour votre cerveau, comme par exemple des avocats. Ils sont très bons pour votre cerveau. Les myrtilles, ou comme je les appelle, les baies du cerveau, très neuroprotectrices. Des aliments comme le brocoli, l'huile de noix de coco et les œufs, si votre régime vous le permet, les légumes à feuilles vertes, très bons pour votre cerveau. Et vous devriez les noter si vous n'avez pas encore cette capacité de mémoire, parce que je pense que c'est important. Mais aussi des aliments comme le saumon sauvage ou les sardines, si votre alimentation le permet aussi bien sûr. Le curcuma est très bon pour le cerveau car il réduit les inflammations. C'est cette poudre dorée qui se répand partout. Je dirais aussi les noix, qui sont très bonnes pour votre cerveau. Et c'est aussi très intéressant, non? Les noix ressemblent à un cerveau, et c'est intéressant dans la nature. Il y a comme une signature ou un signe de la nature, qui fait que certains aliments ressemblent à l'organe ou la partie du corps qu'ils nourrissent réellement. Comme par exemple, si vous coupez une carotte et que vous la regardez, elle ressemble à un œil, et en réalité, elle est bonne pour les yeux. Il y a donc certains aliments qui sont vraiment bons pour le cerveau. Les noix en font partie. Et aussi, j'ai gardé le meilleur pour la fin, le chocolat noir. Le chocolat noir. Plus le chocolat est noir, plus il est bio. Plus il est vraiment bon pour votre cerveau. Et aussi, il vous met de bonne humeur et crée des endorphines et tout ce qui est bon pour votre humeur est bon pour votre santé. Je parie que la plupart d'entre vous n'étaient pas emballés quand il a parlé de brocoli. Mais quand il a parlé de chocolat noir, vous avez dit « Oui, je vais le noter et mettre en pratique dès Et demain ». c'est vraiment génial aussi, parce que vous pouvez prendre tous ces aliments et les mettre dans un mixeur. Et en un temps record, avoir votre smoothie pour le cerveau. Vous avez de l'avocat, des légumes à feuilles vertes, vous avez votre chocolat. Vous pouvez y ajouter de l'eau, de l'huile de noix de coco. J'éviterai le saumon, mais c'est un smoothie pour un super cerveau. Après cela donc, je lis, parce que je crois profondément que les leaders sont des lecteurs. Les leaders sont des lecteurs et c'est pourquoi je recommande la lecture. Et nous en parlons dans le cadre du programme Un livre par semaine. Un livre par semaine parce que les gens lisent en moyenne 2 livres par an. Oui, nous explorons en profondeur des méthodes pour rester concentrés. Et tu l'enseignes dans le programme. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à rester concentrées. Elles peuvent lire un livre jusqu'à la fin et ensuite oublier totalement ce qu'elles viennent juste de lire. Leur esprit vagabonde, donc elles perdent beaucoup de temps et la lecture est très importante parce que l'individu moyen traite des informations pendant environ 4 ou 5 heures par jour. Pensez à tous les courriels, aux sites web, aux blogs, aux livres et aux articles que vous lisez toute la journée. Et si vous pouviez simplement doubler votre vitesse de lecture, vous économiseriez 2 heures par jour. Que représentent 2 heures par jour au cours d'une année? Et même si ce n'est qu'1 heure par jour, qu'est-ce que ça représente au bout d'un an? 365 heures. Combien de semaines de 40 heures de travail? C'est incroyable. Tu rends vraiment aux gens leur temps. Tu leur donnes environ 7 heures de plus par semaine. C'est exactement ça, tout à fait. Et c'est 365 heures par an, soit 9 semaines de 40 heures de travail. Et tout ça juste en doublant la vitesse de lecture. Mais l'une des choses que tu dis aussi, Jim, qui est vraiment importante, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas à quel point il est important de pratiquer ces routines du matin pour prendre soin de leur cerveau. Par exemple, si vous sautez, disons 1 heure ou 2 de sommeil, cela équivaut à travailler le lendemain comme si vous aviez consommé un verre entier de bière, non ? Mais l'inverse est également vrai. Si vous prenez les bons nutriments le matin, votre productivité grimpe en flèche. Donc, à Mindvalley, nous avons des expériences. Et l'une d'entre elles est celle que j'ai commencé à utiliser le type de dosage élevé de nutriments dont tu parles. Les smoothies aux myrtilles et l'huile MCT et tous les aliments que nous savons bons pour le cerveau. Et j'ai aussi commencé à faire des expériences avec les nootropiques. Les nootropiques sont des médicaments. Ils coûtent très cher. On en prend parfois 2 à 6 fois par jour. Et je voulais voir ce qui me donnerait ce coup de boost. Résultat des courses, j'ai réalisé que les nootropiques m'ont donné un coup de boost, mais que les smoothies pour le cerveau m'ont donné un coup de boost équivalent, mais sans les effets secondaires des médicaments. Ainsi, j'ai pu améliorer considérablement ma concentration, mon fonctionnement, ma vitesse de traitement, mon niveau d'énergie dans la journée, simplement en consommant ces nutriments avec exactement les mêmes recettes que celles que tu suggères ici. Donc, je veux que vous compreniez à quel point tout ça est important. Vous gagnez plusieurs heures dans votre journée, simplement grâce à votre capacité renouvelée de penser, de traiter et d'être productif.
recipes that you're suggesting here. So I want you guys to understand how important this is. You're adding several hours to your day just because of your renewed ability to think, to process, and to be productive. Ouais, pourquoi j'aime ces habitudes et ce dont nous discutons, et spécialement la manière dont le programme Quest est conçu, c'est parce qu'il vise à créer des routines que vous allez utiliser tous les jours pendant 30 jours, voire plus, dans le but d'intégrer durablement cette habitude. Et encore une fois, vous créez d'abord vos habitudes et vos habitudes vous façonnent en retour. L'exercice et la méditation font-ils aussi partie de Oh ta oui, routine matinale? absolument. Je médite tous les matins pendant environ 20 minutes. Je pense que l'entraînement à la pleine conscience est très important pour garder la concentration. Parce que pour garder les idées claires et pour résoudre des problèmes, il faut aller dans ces états d'onde cérébrales, que nous appelons états d'onde alpha. Et c'est possible, tu le sais, à travers la respiration consciente, la visualisation. Et j'ai demandé cela parce que la chose intéressante dans le monde aujourd'hui, c'est que nous avons appris à comprendre que l'activité physique était importante dans les années 70 et 80. Nous avons commencé à l'apprendre, non? Tout comme le jogging a vraiment commencé à se répandre dans les années 80, l'aérobic dans les années 80. Ensuite, dans les années 2000, nous avons commencé à comprendre l'importance de la méditation. Donc, levez la main si c'est le cas pour vous. Si chaque matin vous avez une pratique de méditation et une pratique d'activité physique, une nouvelle discipline à laquelle je me suis mis au cours des 2 dernières années, et donc je suis relativement novice, c'est la puissance des pratiques cérébrales, comme celle que tu nous suggères, prendre soin de nos cerveaux. Donc, désormais, si vous voulez avoir une vie pleine et bien équilibrée, vous devez non seulement vous mettre à la méditation, qui est bon pour votre âme, et à l'exercice physique, qui est bon pour votre corps, mais aussi optimiser l'état de votre cerveau. Et cela est bon pour l'ensemble de votre carrière, pour votre vie et pour votre équilibre mental. Vous devez pouvoir pratiquer ces 3 choses tous les matins. Ouais, je fais 5 minutes d'exercice physique chaque matin. Une étude le prouve. Et c'est vrai que ce n'est pas vraiment dans mon entraînement quotidien, mais c'est très important. Vous devez bouger votre corps chaque matin au réveil. Donc après mon smoothie pour le cerveau, et lorsque je fais de la lecture, j'aime lire pendant environ 20 minutes. Je ne fais que 5 minutes de saut de grenouille, ou de gymnastique suédoise, ou quoi que ce soit d'autre, parce que tout ce qui est bon pour votre cœur est bon pour votre tête. Une étude réalisée par l'Université d'État des Appalaches a soumis à un test des personnes qui pratiquaient quelques minutes d'exercice par jour. Ils l'ont fait à 7h du matin, 13h et 19h, et ils ont constaté que les gens qui avaient pratiqué cet exercice à la première heure du matin dormaient mieux. Ils géraient mieux leur poids. C'est extraordinaire. Et donc, je vous dirais que même si vous ne pouvez pas faire des exercices complets le matin, essayez juste de bouger votre corps. Parce que le cerveau entre en action. Premièrement, sa fonction principale est de contrôler les mouvements du corps. Et à mesure que votre corps bouge, votre cerveau se déploie. C'est fantastique, Jim. Merci beaucoup. C'est donc un élément clé. Et j'espère que vous avez noté, car juste ça peut changer votre vie. Et si vous voulez connaître les protocoles exacts sur la façon de faire tout cela, ne vous inquiétez pas, car vous pouvez toujours vous inscrire au programme Quest Super Cerveau de Mindvalley avec Jim. Le programme démarre dans quelques semaines et verra la participation de 2000 personnes qui vont s'entraîner avec Jim pour renforcer ses habitudes et se former, pour améliorer leur capacité cérébrale et par ricochet améliorer leur productivité, leur carrière et de leur vie. Maintenant, nous allons passer au point suivant et c'est quelque chose de vraiment incroyable. Vous allez apprendre les 10 clés pour un super cerveau et il y a une tournure dans cet exercice particulier. Alors soyez attentifs. Sachez aussi qu'à la fin de cette masterclass, nous allons ajouter une formation bonus pour vous, mes chers. Il dure environ 10 minutes. Nous allons mettre à votre disposition un extrait du nouveau programme Quest Super Cerveau avec Jim Kwik, dans lequel vous apprendrez la technique que m'a apprise Jim pour pouvoir mémoriser des prénoms et des visages. Et c'était énorme pour moi, parce que j'ai en fait un problème au cerveau. J'ai passé des tests sur mon cerveau et j'ai un problème neurologique qui réduit mes capacités à me souvenir des visages et à lire des communications non verbales. C'est un problème dont souffrent beaucoup de programmeurs. Jim m'a aidé à surmonter cela. Et vous allez apprendre à vous souvenir des prénoms et des visages, et les applications possibles en affaires et dans la vie sont phénoménales. Donc restez avec nous jusqu'à la fin. Super. Il existe donc 10 clés pour déverrouiller votre super cerveau et ce sont des choses que nous développons davantage dans la Quest. Mais je vais vous les donner très rapidement. Et ce que je veux que vous fassiez, c'est écouter. Ne prenez pas de notes. Je sais que vous preniez des notes jusqu'à maintenant, mais je vais vous demander en tant que votre coach de super cerveau de ne pas noter, parce que je vais vous tester pour voir combien de mots vous retenez. Ensuite, je vais vous enseigner un code ancien, une mémoire, une technique vieille de 2500 ans sur la façon de mémoriser des données. Et vous pourriez l'appliquer à la mémorisation de faits ou même à la mémorisation d'un discours sans utiliser de notes. Alors, allons-y. Les 10 clés pour déverrouiller votre super cerveau. Numéro 1, un bon régime alimentaire pour le cerveau et c'est évident. Vous êtes ce que vous mangez. On en a parlé un peu. Numéro 2, tuer des pandas. Scientifiquement, tuer des pandas est en effet très bon pour votre cerveau. Et panda renvoie aux pensées négatives qui surgissent automatiquement, selon le docteur Daniel Amen. C'est lui qui a inventé ce terme. C'est un éminent médecin spécialiste du cerveau en Amérique. Numéro 3, faire de l'exercice. C'est bon de faire de l'exercice physique, car comme nous l'avons dit plus tôt, lorsque votre corps est en mouvement, votre cerveau réagit. Numéro 4, nos nutriments pour le cerveau. Parce que si vous n'en avez pas dans votre alimentation, prenez des compléments alimentaires, car vous pourriez avoir des difficultés d'apprentissage parce que vous manquez de vitamine B ou d'oméga 3.
ou autre. Numéro 5, un groupe de personnes positives. C'est pourquoi une tribu, une communauté, les amitiés sont si importantes, parce qu'il ne s'agit pas seulement de vos connexions biologiques ou neurologiques, mais aussi de vos connexions sociales. Et après ça, le numéro 6, c'est un environnement propre. Un environnement propre est crucial pour votre cerveau, parce que votre monde extérieur est une projection de votre monde intérieur. N'êtes-vous pas beaucoup plus concentré lorsque vous nettoyez votre bureau ou votre ordinateur? À quel point êtes-vous plus concentré? Vous avez de la clarté dans vos pensées. Le numéro 7, et pas des moindres, le sommeil. Vous devez dormir, car c'est à ce moment que vous consolidez la mémoire à court et à long terme. C'est là que vous nettoyez la plaque du cerveau dont le mauvais état peut causer la maladie d'Alzheimer et la démence. Le sommeil est donc très important. Après cela, vous avez la protection du cerveau. La protection du cerveau. Pour avoir un super cerveau, vous devez protéger votre cerveau. Alors portez un casque. Numéro 9, c'est un point très important. De nouveaux apprentissages, de nouveaux apprentissages. De nouvelles cellules cérébrales se développent, de nouvelles connexions se créent. La neurogenèse, la neuroplasticité par la nouveauté. Et la nouveauté est très importante. Donc mettez toujours votre cerveau au défi. Et la clé numéro 10, la gestion du stress. L'un des éléments les plus malfaisants, c'est la surabondance d'informations. Le stress et l'anxiété dans la vie. Quand vous êtes stressé, vous créez du cortisol et de l'adrénaline. Et c'est bon en cas de combat ou de fuite, mais cela bloque de grandes parties de votre cerveau. Donc ce n'est pas bon si vous devez passer un test. Ce n'est pas bon si vous devez étudier. Ce n'est pas bon si vous devez vous préparer pour une réunion. Ce n'est pas bon si vous devez prononcer un discours devant un grand groupe de personnes, parce que ça va vous causer des pertes de mémoire. Voilà donc les 10 clés. Maintenant, prenez une minute et écrivez autant de clés que vous pouvez vous souvenir parmi ces 10 clés dans l'ordre. Ok, à présent, je vais vous apprendre comment mémoriser ces 10 clés, aussi bien dans l'ordre croissant que décroissant. Allons-y. L'une des clés pour avoir une bonne mémoire est de comprendre la puissance de la localisation et comment l'espace nous a permis de stocker les informations dans notre environnement de vie. Et tout cela a évolué, parce qu'en tant que chasseurs et cueilleurs, nous n'avions pas besoin de connaître nécessairement tous ces mots ou de mémoriser tous ces chiffres. Nous devions juste nous rappeler de l'emplacement des choses. Nous devions juste nous souvenir de la position de la tribu ennemie, de l'emplacement de la source d'eau potable, des terres fertiles, de la nourriture, etc. Notre survie en dépendait. Donc, nous avons appris à utiliser les repères spatiaux pour mémoriser les informations. En fait, lorsque vous oubliez le prénom d'une personne, quelle est la première question que vous vous posez? D'où est-ce que je connais cette personne? Parce que nous savons tous que le contenu est le roi. Et si le contenu est le roi, alors le contexte est le royaume. Le contexte. Donc, le contexte vous donne le contenu. Comment l'utilisez-vous donc? Prenons l'espace que nous connaissons le mieux et utilisons-le comme système de classement mental pour stocker les informations dont nous avons besoin dans notre vie quotidienne. Et servons-nous de lui. Donc, imaginez que demain, vous allez faire un discours sur une scène, dans votre bureau ou à l'école, et vous parlerez des 10 clés pour déverrouiller votre super cerveau. Voici comment vous allez les mémoriser. Vous allez prendre la première clé et la mettre au premier endroit, la deuxième clé au deuxième endroit, la troisième clé au troisième endroit. D'ailleurs, si vous vous êtes déjà trouvé en train de vous dire à vous-même ou en vous disputant avec quelqu'un, en premier lieu ceci, en deuxième lieu ça, en troisième lieu ça. En effet, ce langage vient de cet ancien code de mémoire qui n'est plus utilisé de nos jours. Nous le remettons au goût du jour dans le programme Quest. Mais le langage est toujours là. Les gens continuent de parler de cette manière. Donc les gens choisiront de stocker les informations autour d'eux, par exemple dans leur appartement ou autour de leur maison. C'est de cette manière qu'ils vont se les rappeler. Alors ce que je vous propose ici, c'est de choisir un endroit qui nous est familier, c'est-à-dire notre corps, notre corps. Voilà, nous allons prendre 10 parties de notre corps. Nous allons le faire rapidement et nous allons placer chacune des 10 clés sur chacune de ces parties. Par exemple, le numéro 1 est le dessus de la tête. Donc nous pouvons le faire tous ensemble. Touchez le dessus de votre tête. Quel est le numéro 1? Dites-le à haute voix. Le dessus de la tête. Bien, c'est votre mémoire verbale, n'est-ce pas? Le numéro 2, c'est votre nez. Touchez votre nez. Bien. Le 3, c'est votre bouche. Numéro 4, vos oreilles. C'est bien. Le numéro 5, c'est votre gorge ou votre larynx, ici. 6, ce sont vos épaules. Numéro 7, c'est votre col. 8, ce sont vos doigts. 9, c'est votre nombril. Et 10, votre siège, votre postérieur, d'accord? Voilà donc les 10 endroits. Donc reprenons cela tous ensemble. 1, c'est le dessus de la tête. 2, le nez. 3, la bouche. 4, vos oreilles. 5, votre gorge. 6, ce sont vos épaules. 7, votre col. 8, ce sont vos doigts. 9, votre nombril. Et 10, votre siège. À présent, regardez, c'est magique. Maintenant, nous allons prendre les 10 clés pour déverrouiller votre super cerveau. Nous mettons le numéro 1 au premier endroit. Donc la première clé était un bon régime alimentaire pour le cerveau. Alors pensez juste à un bon repas diététique pour votre cerveau au-dessus de votre tête. Maintenant, visualisez-le. Et si vous n'arrivez pas à l'imaginer, imaginez que vous pouvez l'imaginer. Et vous pouvez le faire les yeux fermés. Bien sûr, il n'y a pas de danger à le faire. Imaginez un bon repas pour le cerveau, fait d'avocats, de myrtilles et de saumon posé au-dessus de votre tête. Vous devez vous dire, Jim, c'est tellement enfantin. Qui sont les apprenants les plus rapides? Les enfants
en mettent à contribution leur imagination, leur créativité. Ils utilisent davantage l'ensemble de leur cerveau au lieu de leur côté logique gauche, leur côté verbal. Ils en utilisent davantage. Donc quel est le numéro 2? C'est votre nez. Et qu'est-ce qui sort de votre nez? Je veux que vous imaginiez. Imaginez qu'il y a des pandas. Cela va vous rappeler que vous devez tuer les pandas. Les pensées automatiques négatives de Daniel Amen. Imaginez les pandas sortir de votre nez. Là, vous vous dites « Ouh !» Oh, ouais! Et vous ressentez quelque chose, non? Voici la clé pour une bonne mémoire. L'information combinée à une émotion donne lieu à une mémoire à long terme. Je vais le répéter. L'information combinée à une émotion donne lieu à une mémoire à long terme. Nous nous souvenons mieux des choses qui nous affectent sur le plan émotionnel. Nous oublions les choses ennuyeuses. En fait, c'est sûrement la raison pour laquelle vous n'aviez pas une bonne mémoire à l'école. Parce que les deux états d'esprit que la plupart des gens ressentent à l'école, c'est l'ennui pour les uns et la confusion pour les autres. Et donc, si vous vous ennuyez, sur une échelle de 0 à 10, c'est un 0. N'importe quoi multiplié par 0 est égal à 0. Et donc, vous devez y ajouter une dose d'émotion. Donc, imaginez des pandas sortir de votre nez. Et vous vous dites « Oh, c'est bien la raison pour laquelle vous allez vous en rappeler, non ?» La troisième clé pour déverrouiller votre super cerveau, qu'est-ce que c'est? C'est ce que nous appelons... Vous vous en souvenez? Bravo, de l'exercice. Et quel était le troisième endroit sur votre corps? Votre bouche. Alors imaginez votre bouche en train de faire des exercices. Peut-être vous faites des pompes ou des tractions avec la bouche. C'est si absurde que ça n'arriverait jamais. C'est pour cela que vous vous en souviendrez. Le but est de prendre un fait ordinaire pour le rendre extraordinaire dans votre esprit. Un esprit extraordinaire. D'accord, très bien. Donc il s'agit du numéro 3. Quel est le numéro 4? Vos oreilles, n'est-ce pas? Le quatrième endroit, et sortant de vos oreilles, je veux que vous vous souveniez de la quatrième clé pour déverrouiller votre super cerveau. Il s'agit des nutriments du cerveau. Alors imaginez votre bouche avec toutes ces vitamines de cerveau qui sortent de vos oreilles, d'accord? Vos vitamines B, vos oméga, vos nootropiques qui sortent de vos oreilles. Bien, quelle est la cinquième partie de votre corps? Votre gorge ou votre larynx? Et je veux que vous vous souveniez que cette partie est votre groupe de personnes positives. Groupe de personnes positives. Alors imaginez-vous juste votre gorge avec vos amis positifs, tous en rang mettant des autocollants de smiley joyeux partout sur votre gorge, d'accord? Et vous vous dites, ça n'arrivera jamais. C'est pour cela que vous vous en souviendrez. C'est le numéro 5. Et au fait, nous sommes au milieu de la liste. Est-ce que nous nous souvenons du numéro 1 au-dessus de votre tête? Qu'est-ce que c'est? Bien. Régime alimentaire pour le cerveau. Bien. Ce qui sort de votre nez, qu'est-ce que c'est? Des pandas. Bien. Des pandas sortent de votre nez. Des pandas tueurs. Et de votre bouche, qu'est-ce que c'est? Que faites-vous? De l'exercice. Bien. Numéro 4, et dites-le à haute voix. Qu'est-ce qui sort de vos oreilles? Des vitamines cérébrales, des nutriments cérébraux. Et finalement, c'est quoi le numéro 5? Votre groupe de personnes positives. Vos visages heureux. Nous sommes à mi-chemin. Le numéro 6, c'est quoi? Vos épaules. Et je veux que vous vous rappeliez de l'environnement sain. Environnement sain. Imaginez-vous regarder à gauche et à droite et que quelqu'un nettoie. Et quelqu'un balaie. Et passe l'aspirateur sur vos épaules. Environnement sain, ça n'arrivera jamais. C'est pour cela que vous vous en souviendrez. Le numéro 7, c'est votre col. Et je veux que vous vous souveniez, sommeil, sommeil. Alors pensez juste à un hamac. Un hamac sur votre col et des gens qui dorment sur votre col et prenez juste une minute. Et si vous vous dites que vous ne pouvez pas le faire, souvenez-vous, vous voulez gérer vos pandas, les pensées automatiques négatives de Daniel Amen. Ne vous battez pas pour vos limites, parce que c'est un programme subconscient pour rendre votre super ordinateur capable de s'accomplir. Alors dormez sur votre col. Le 8, quelle partie est-ce? Vos doigts. Et je veux que vous vous rappeliez protection du cerveau. Alors qu'est-ce qui protège votre cerveau? Les casques. Alors imaginez 10 casques sur vos 10 doigts, d'accord? Avec votre équipe sportive préférée, les casques. Portez vos casques. Protégez votre cerveau. Ok, quel numéro? 9. Le numéro 9, qu'est-ce que c'est? Votre ventre. Et je veux que vous vous souveniez de nouveaux apprentissages. Nouveaux apprentissages. Alors imaginez-vous votre ventre. Vous avez une bibliothèque à cet endroit. Alors imaginez tous vos livres préférés sur votre ventre. Tous vos livres préférés sur votre ventre. Bien. Et après ça, la dernière partie, c'est quoi? C'est votre siège, votre postérieur. Et je veux que vous vous rappeliez le dernier, la gestion du stress. Comment gérez-vous le stress? Certains méditent, ils boivent un verre de vin rouge, vous voyez? Ils font du yoga ou peu importe. Imaginez ça sur votre postérieur. Je n'ai pas besoin de savoir ce que vous imaginez là tout de suite. Très bien, maintenant vous êtes l'expert en mémoire. Vous êtes le super cerveau. Vous êtes sur scène et vous devez vous rappeler quelles sont les 10 clés pour déverrouiller mon super cerveau. Allons-y ensemble pour rester interactif. Alors vous êtes sur scène, parcourez juste votre corps de haut en bas. Au-dessus de votre tête, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est au-dessus de votre tête? Dites-le à haute voix. Ouais, la nourriture, n'est-ce pas? Vous avez de la bonne nourriture pour votre cerveau. Sur la deuxième partie, le nez. Qu'est-ce qui sort de votre nez? Les pandas ou pensées automatiques Oui, négatives de Daniel débarrassez-vous de ces Amen. pandas. Tuez ces bêtises qui sortent de votre nez. La troisième chose, c'est quoi? C'est votre bouche. Et que faites-vous avec votre bouche? Vous faites de l'exercice. Bien. De l'exercice, très bien. Après ça, vos oreilles. Qu'est-ce qui en sort? Vous avez toutes ces vitamines cérébrales. Très bien. Les vitamines cérébrales. Le numéro 5, c'est votre gorge et votre larynx. Qui y met des stickers joyeux? Tous vos amis positifs, n'est-ce pas? Le groupe de personnes positives. Bien. 6, sur vos épaules. Que se passe-t-il sur vos épaules? Un environnement Oui, sain. un environnement sain. Bien. Et numéro 7, sur votre col. Vous avez un hamac pour vous souvenir de quoi?
Oui, Un sommeil sommeil sain. sain. Et le numéro 8, c'est vos doigts. Qu'y a-t-il sur vos doigts? Vous avez ces casques, n'est-ce pas? Pour vous rappeler la protection du cerveau. La 9, c'est votre ventre. Qu'y a-t-il sur votre ventre? Vous avez tous ces livres, n'est-ce pas? Vous avez tous vos livres, et c'est de nouveaux apprentissages. Et finalement, le numéro 10, c'est votre postérieur. Et que faites-vous? Là derrière, c'est la gestion du stress. Et remarquez au fait, les gens pourraient tout aussi bien le faire aussi à l'envers, parce qu'une mémoire entraînée peut faire les choses par ordre croissant et aussi par ordre décroissant. Vous pourriez passer de la gestion du stress à ce qu'il y a sur votre ventre, les nouveaux apprentissages, et ainsi de suite. Je peux voir immédiatement une application de ceci aux réunions, n'est-ce pas? Quand je dois me souvenir d'une liste, ou même quand je suis sur le point de faire un discours, et ne pas avoir à sortir cette feuille de papier, que tellement de personnes Exactement, utilisent. parce que parfois, lorsque vous devez faire un discours, vous n'avez pas besoin d'écrire un script comme les acteurs. Vous devez le faire de manière naturelle. Mais pensez aussi à noter les articulations, parce que vous le savez, Vishen, quelqu'un vous pose une question et vous y allez, vous y répondez. Vous dites « Oh, où en étais-je » et vous perdez le fil. Avec ça, vous pourriez dire « Oh, j'étais juste là » et puis vous gardez votre fil d'idées. Encore une fois, cette méthode de mémorisation, ça s'appelle la méthode des locis. C'est une technique vieille de 2500 ans et c'est très simple. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est que vous pouvez juste vous imaginer chez vous, debout sur le pas de la porte, et vous remarquez beaucoup de choses. Vous dites « Jim, j'aurais dû nettoyer avant de regarder cette masterclass. » Mais remarquez, vous vous dites « D'accord, le premier endroit c'est le micro-ondes, le deuxième endroit c'est la cuisinière, le troisième endroit c'est le réfrigérateur, le quatrième c'est le lave-vaisselle, le cinquième c'est un évier. Puis vous allez dans la pièce suivante, 6, 7, 8, 9, 10, faire la même chose. Et tout d'un coup, vous pouvez dresser votre liste de choses à faire. Vous pourriez mettre les informations dont vous avez besoin Alors, de est-ce vous qu'on peut souvenir sur un utiliser client, la n'est-ce même pas? méthode des locis pour plusieurs Absolument. listes? Vous pouvez l'utiliser de nouveau parce que votre cerveau les sépare en fonction du temps. Et aussi, vous pouvez faire une nouvelle liste. Vous pouvez aller à votre bureau. Vous pourriez aller dans une maison où vous avez grandi. Waouh! Et tout cela est basé sur le fait qu'au fur et à mesure que nous avons évolué, notre cerveau a développé la reconnaissance des espaces. Nous stockons les informations qui nous entourent dans le temps. Jim, c'est fantastique. Merci beaucoup d'avoir partagé ces informations avec nous. C'est très important et parfois ces idées semblent simples. Mais les répercussions sur le quotidien sont tellement incroyables. Je parlais aux participants avant de la technique de Jim pour mémoriser les visages et les noms qui a tellement changé ma façon de faire des séminaires. Je me souviens plus facilement de visages alors que c'était l'une de mes difficultés avant. Donc, à ce stade, les amis, je voudrais vous inviter à regarder le programme Quest Super Cerveau de Mindvalley. C'est la nouvelle Quest. C'est un programme de 30 jours que nous faisons avec Jim Quick. 2000 d'entre vous vont s'inscrire et chaque jour pendant 30 jours, Jim va vous embarquer dans une aventure pour améliorer votre capacité d'apprentissage. Vous allez apprendre une technique avancée tous les jours pendant 30 jours et les choses s'ajoutent les unes sur les autres. De sorte qu'au bout de 30 jours, votre façon de fonctionner en tant qu'être humain change complètement. Ça booste votre carrière, ça améliore vos performances au travail. Cela change votre façon de fonctionner dans le monde parce que chaque jour, vous avez beaucoup plus d'énergie. Et il y a des informations ci-dessous pour vous récompenser pour avoir regardé cette masterclass. Vous pouvez vous inscrire et vous débloquer une réduction spéciale, disponible uniquement sur cette page en guise de remerciement pour avoir passé ce temps avec nous. Jim, j'adorerais que tu nous en dises un peu plus sur Super Cerveau et pourquoi ce programme est si important pour toi. Ok, beaucoup de gens savent que j'ai grandi avec des défis d'apprentissage, des difficultés d'apprentissage. Et donc pour moi, quand j'ai appris à compenser et passer d'un niveau inférieur à la normale, à un niveau normal, et peut-être à un niveau supérieur, je ne peux pas faire autrement qu'aider des autres. Ma philosophie, c'est aucun cerveau laissé de côté, aucun cerveau laissé pour compte. Et votre cerveau est votre plus précieux superordinateur. C'est le super pouvoir que vous avez entre vos oreilles. Cette matière d'1,5 kg qui peut réellement influencer votre santé. Il a de l'impact sur votre carrière. Il influence vos relations, vos finances, tout ce qui vous tient à cœur. Mais il ne vous est pas fourni avec une notice d'utilisation. Alors nous avons créé ce programme Quest juste pour vous. Et la raison pour laquelle je suis si passionné à ce sujet, c'est que la première fois que j'ai appris ces méthodes il y a 25 ans et que j'ai commencé à les enseigner, ma toute première étudiante a lu 30 livres en 30 jours et se souvenait de tout, parce qu'elle avait un super cerveau. Et vous vous dites « Waouh, c'est incroyable, comment est-ce possible ?» Et je voulais lui poser la même question. Pas comment elle l'avait fait, je sais comment elle l'a fait. Je voulais savoir pourquoi, ok? Parce que je pense que la motivation est la clé de l'apprentissage. La motivation est la clé. Quelle est votre motivation à apprendre de nouvelles choses? En fait, qu'est-ce que vous gagnez en suivant ce programme Quest? Combien de meilleures décisions pouvez-vous prendre? Combien d'argent en plus pouvez-vous gagner? À quel point pouvez-vous améliorer votre santé? Et je voulais savoir, en ce qui la concerne, quelle était sa motivation. Et j'ai appris que sa mère était mourante, cancer en phase terminale. Le cancer en phase terminale lui donnait 60 jours à vivre, juste 2 mois selon les médecins. Et les livres qu'elle lisait étaient des livres pour sauver sa mère, des livres sur la santé, des livres sur le bien-être. Et c'était incroyable parce que je lui ai dit « Je dirai des prières et des pensées, et je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre pour pouvoir te soutenir dans cette épreuve. »
Et elle m'a dit, Jim, je vais utiliser tout ce que j'ai appris dans ce programme pour être capable d'appliquer, d'apprendre toutes ces choses pour l'aider. Et 6 mois plus tard, je reçois un appel de cette jeune femme, et elle pleure, et pleure, et pleure, et pleure, et je n'arrive pas à l'entendre. Et je découvre que ce sont des larmes de joie, que sa mère n'a pas seulement survécu, mais qu'elle va vraiment mieux. Elle commence à s'épanouir. Les médecins ne savent pas comment, les médecins ne savent pas pourquoi, ils disent que c'est un miracle. Mais sa mère l'a attribué à 100% aux conseils qu'elle a reçus de sa fille qui les a appris dans tous ses livres. Et c'est là que j'ai réalisé que si le savoir est une amie, l'apprentissage est votre super pouvoir. Et c'est un super pouvoir que nous ne désirons pas seulement, mais que nous méritons vraiment. Le monde mérite que nous puissions mieux être capables de nous révéler. Et ça se voit quand on se révèle, surtout dans notre esprit. Jim, c'est fantastique, quelle histoire incroyable. Alors j'aimerais que tu partages avec eux des outils et des techniques que tu as mis dans ce programme pour nous donner ce super pouvoir. Oui, et donc ce que nous observons, c'est que les gens se déconcentrent après un certain moment. Donc nous avons fait ce programme spécialement pour qu'ils demandent 15 à 20 minutes. C'est ce qu'on appelle la technique Pomodoro, qui dit qu'après 20 à 25 minutes, notre concentration baisse considérablement. Et donc je recommande toujours aux gens, lorsqu'ils étudient ou travaillent, de travailler dans ces petits intervalles de temps, parce que c'est digeste. Et la clé pour vraiment faire une grande transformation, c'est la constance et le challenge. Constance et défi. Vous ne pouvez pas aller à la gym une seule fois et juste être mince, n'est-ce pas? Vous devez être constant à ce niveau et vous devez aussi vous lancer des défis parce que vos muscles mentaux se développent grâce aux défis. Mais ce qui rend la constance et les défis meilleurs, c'est le troisième élément qui est le coaching. Les meilleurs de ce monde ont un coach. Vous savez, les meilleurs chanteurs ont un coach vocal, les meilleurs entrepreneurs ont un coach en affaires, n'est-ce pas? Vous avez votre coach santé et fitness. Je veux être le coach de votre super cerveau. Je veux être votre coach personnel pour votre bien le plus précieux au monde, qui est votre cerveau. Rappelez-vous que nous avons commencé cette discussion en disant si vous aviez la possibilité d'apprendre n'importe quoi ou d'avoir n'importe quelle compétence, qu'est-ce que ce serait? Comme si on demandait à un génie. Vous demanderiez de pouvoir faire plus de vœux. La chose qui se rapproche le plus du fait d'avoir plus de vœux, c'est d'apprendre à apprendre. Et c'est le but de ce programme. Il s'agit de petites leçons, chaque jour pendant 30 jours pour changer totalement vos habitudes. Parce que d'abord, vous créez cette habitude d'avoir un super cerveau, et puis cette habitude vous façonne en retour. Et donc, chaque jour est vraiment spécialement conçu pour donner un coup de boost à votre cerveau, pour que votre journée démarre bien, pour que vous puissiez mieux vous concentrer, pour que vous puissiez avoir une plus grande productivité. Et c'est sur cela que nous nous concentrons. Par exemple, il y a un cours sur comment être concentré quand on lit parce que les leaders sont des lecteurs, n'est-ce pas? Mais les gens ne se souviennent pas de ce qu'ils lisent. Comment vous souvenez-vous de ce que vous avez lu? Nous faisons par exemple aussi un cours sur comment apprendre une nouvelle langue. Beaucoup de gens veulent apprendre une deuxième ou une troisième langue. Peut-être parce qu'ils font des affaires à l'échelle internationale, ou parce qu'ils veulent voyager à l'étranger. Comment apprendre cette langue 200% ou 300% plus vite? Et encore une fois, restez jusqu'à la fin, parce que nous allons vous montrer un tout petit extrait de ce que vous allez avoir et qui va vous apprendre comment retenir les prénoms et les visages. C'est primordial. Je veux dire, le simple fait d'oublier le prénom d'une personne peut gâcher une vente ou une relation. Alors disons que vous entrez dans une pièce et vous discutez avec des gens, mais beaucoup oublient les conversations. Et ils disent « Oh, j'ai oublié ce que j'avais à faire, j'ai oublié ce que je voulais faire, j'ai oublié ce que je voulais dire ». Et donc ce qui se passe avec ces pertes de mémoire, c'est que je pense que les mots les plus coûteux de votre vie sont « j'ai oublié »,« j'ai oublié ». J'ai oublié de le faire, j'ai oublié de l'apporter, j'ai oublié cette conversation, j'ai oublié cette réunion, j'ai oublié cet anniversaire, j'ai oublié le prénom de cette personne. À chaque fois que vous vous dites ces mots, vous perdez du temps, vous perdez en productivité, vous perdez en crédibilité, et vous perdez des revenus aussi et des opportunités. Et donc mon objectif avec ce programme est de vraiment résoudre votre problème d'oubli. C'est d'être capable de dissiper le brouillard mental, c'est d'être capable d'éliminer cette fatigue pour que vous puissiez vous présenter tel que vous êtes supposé le faire. Et c'est ce que nous appelons votre super cerveau. Parce que oui, ce programme va vous apprendre à mémoriser tout ce que vous voulez être capable de mémoriser. Mais pas seulement le mémoriser, mais aussi le comprendre réellement. Pour que vous puissiez l'appliquer facilement et efficacement. Si vous regardez cette vidéo maintenant, vous êtes une personne spéciale. Vous êtes allé au bout. Vous êtes une personne qui termine ce qu'elle commence, n'est-ce pas? Et donc j'éprouve un respect fou. Et j'apprécie cet aspect parce que c'est comme ça que les gens apprennent. Parce que vous devez vous montrer. Mais ce que vous devez faire d'autre, c'est passer à l'action et y aller à fond. Donc si vous voulez rejoindre ce programme, la raison pour laquelle je suis si excité à ce sujet, c'est parce que oui, vous vous souvenez de faits, de chiffres, de langues étrangères et toutes ces informations. Vous avez un cerveau jeune qui peut vraiment avoir tellement d'impact sur votre productivité, votre performance, votre tranquillité d'esprit, votre rentabilité, mais aussi les autres choses dont vous voulez vous souvenir au-delà de tout ça. Ces 3 choses. Vous voulez vous souvenir des êtres que vous aimez, n'est-ce pas? Une des raisons pour lesquelles je fais ça, c'est parce que ma grand-mère avait l'Alzheimer. Et quand elle est décédée, alors que j'étais très jeune, elle ne se souvenait même pas de mon prénom. Et elle ne me reconnaissait même pas. Et grandir dans ce genre de... Tu vois, ma motivation a vraiment été mon désespoir, parce que j'avais des difficultés avec toutes ces choses, et je ne comprenais pas. En tant qu'enfant, je fais face à ces difficultés. Et là, je vois ça, et je me demande, est-ce que c'est génétique? Est-ce que je vais devoir vivre ça?
Et puis, ce que l'on réalise, ce que la recherche montre, c'est que seulement un tiers de votre potentiel mental ou votre mémoire est prédéfini par la génétique et la biologie. Mais 2 tiers sont entièrement sous notre contrôle. Et je reviens tout juste d'un programme que j'ai fait à la clinique de Cleveland, le Centre pour la santé du cerveau. Et en Amérique, c'est vraiment l'endroit où ils font toutes les recherches sur Alzheimer et la démence, et ils font les meilleures prestations de soins. Et j'y étais pour former leurs médecins, leurs infirmières, leurs patients, sur comment avoir ce super cerveau par la prévention, n'est-ce pas? Toutes ces choses que vous pouvez faire maintenant pour ne pas avoir à faire face à ces problèmes plus tard. Et donc vous voulez vous rappeler des êtres que vous aimez. La deuxième chose dont vous voulez être capable de vous rappeler, et qui rend un super cerveau si important, c'est votre existence. Parce que si votre existence vaut la peine d'être vécue, ça vaut la peine de s'en souvenir. Et la plupart des gens ne se souviennent pas de ces moments magiques qui ont vraiment été marquants. Ils ne se souviennent même pas de ce qu'ils ont mangé au petit déjeuner, et ce n'est pas normal. Donc je veux être en mesure de résoudre ça pour que vous puissiez vous souvenir de votre vie. Bruce Lee a dit, le secret de l'immortalité, c'est de vivre une vie qui mérite que l'on s'en souvienne. Donc vous avez les êtres que vous aimez, vous avez votre existence. La troisième chose que je citerai comme avantage à avoir un super cerveau, c'est que vous vous rappelez de vos expériences. Il y a cette citation à propos de la folie, et je suis sûr que vous l'avez entendue 1 million de fois. C'est le fait de faire la même chose encore et encore, en espérant un résultat différent. Et pour moi, c'est comme aller apprendre comme vous avez toujours appris. Pourquoi feriez-vous ça? Nous avons grandi avec une éducation du XXe siècle qui n'a pas changé en 200 ans. C'était systématiquement une taille unique pour tous. Tout le monde est pareil. Vous ne parlez pas à notre voisin, mais nous vivons à l'ère des voitures électriques et des vaisseaux spatiaux qui vont sur Mars. Mais le véhicule que nous choisissons, quand il s'agit d'apprendre, ressemble à une calèche. Et les gens ne peuvent pas apprendre et n'apprennent pas de cette manière. Et donc comment le rendre plus dynamique? Et je dirais que pour la démence, c'est la même chose. Pourquoi continuer à lire de la même façon et vous endormir et que votre esprit s'égare? Pourquoi continuer à oublier des noms? Pourquoi faire le même parcours? Alors que nous en parlions, quelqu'un m'a dit « Jim, ce n'est pas de la démence de faire la même chose encore et encore en s'attendant à des résultats différents. C'est le résultat d'une mauvaise mémoire, parce que vous ne vous souvenez plus des leçons. Alors combien de personnes qui regardent ceci font les mêmes erreurs dans leurs relations ou sortent avec la même personne parce qu'elles ne se souviennent pas des enseignements de la leçon précédente? Ou peut-être ils font les mêmes erreurs financières. Ils les répètent, encore et encore, ou ils font les mêmes erreurs de santé. Ils mangent les mêmes mauvais aliments ou ne font pas l'exercice parce qu'ils ne se souviennent pas des leçons. Et donc une partie du fait d'avoir une super mémoire ou un super cerveau, si vous vous lancez, la clé c'est juste de devenir une meilleure personne, c'est-à-dire de prendre en considération une personne en se souvenant de son prénom, et aussi d'être présent. Alors cet art de la mémoire, c'est l'art de l'attention. Si vous vous sentez distrait, que vous n'êtes pas concentré dans votre vie, que vous n'arrivez pas à faire les choses, que vous rentrez le soir et que sur votre liste de choses à faire, vous n'avez rien coché du tout, et vous vous demandez ce qui s'est passé, et vous voulez le contraire, vous voulez rentrer chez vous et vous sentir frais et confiant, et si quelqu'un vous demande « Comment était ta journée ?», vous répondez « J'ai assuré », et une partie de cela vient du fait de déverrouiller ce truc, ce que l'on appelle votre super cerveau. C'est votre meilleur atout pour vous-même, pour votre famille, pour votre carrière et pour le monde. Merci Jim. Alors posez-vous cette question, d'accord? Quelle valeur cela aurait pour vous si vous pouviez automatiquement vous rappeler ce que vous avez besoin de dire? Si vous deviez faire un discours important? Si vous montiez sur scène parce que vous avez un super cerveau? Quelle valeur cela aurait pour vous si vous vous réveilliez tous les matins et que vous saviez exactement quoi faire pour exercer votre cerveau à fonctionner au niveau plus élevé de traitement pour que vous soyez plus intelligent pendant la journée? Quelle valeur cela aurait pour vous d'avoir un cerveau en meilleure santé? Donc, de réduire les risques de maladies liés à l'âge qui affectent votre cerveau. Quelle valeur cela aurait pour vous d'être capable de mieux vous rappeler les prénoms et les visages pour que tout le monde se souvienne de vous comme de cette personne qui leur a fait se sentir important? Quelle valeur cela aurait pour vous d'être capable de devenir tellement pointu au niveau de votre génération d'idées, votre mémoire, que immédiatement vos performances au travail augmentent, que votre carrière commence à décoller et que votre salaire commence à augmenter? Quelle valeur cela aurait pour vous d'être capable d'avoir un meilleur vocabulaire et d'être capable de mieux vous rappeler des langues étrangères pour que vous puissiez apprendre la prochaine langue? En fait, je suis sur le point de commencer des cours pour apprendre l'estonien, qui est la langue du pays dans lequel ma femme est née. Et j'ai eu peur de suivre ce cours, mais je suis le cours Super Cerveau. Et ensuite, je vais suivre mon cours d'estonien dès que j'aurai fini avec le cours Super Cerveau. Quelle valeur cela aurait pour vous d'être capable de mieux vous rappeler des nombres, des faits, des chiffres, les données? Quelle valeur cela aurait pour vous de pouvoir lire 2 fois plus vite et mémoriser les informations 2 fois plus vite? Rien que ça donne beaucoup de valeur à ce programme. Oui, je pense que cette séance seule, ce seul jour sur les 30 autres, en vaut largement la peine à lui seul. Et ceux d'entre vous qui êtes nouveaux à Mindvalley, vous savez, Mindvalley ne vous apporte pas seulement les meilleurs enseignants. Jim est de toute évidence celui qui entraîne toutes ces personnes incroyables à travers le monde.
Jetez juste un coup d'œil à son compte Instagram. Mais nous savons aussi ce qui est peut-être la plateforme d'apprentissage la plus sophistiquée du monde. Lorsque vous intégrez ce programme, nous ne vous laissons pas tout seul et sans pratique. Nos pourcentages de courage fait sont jusqu'à 500% plus élevés que ceux des programmes des cours en ligne classiques. Et ça, c'est grâce à la méthode Quest, qui consiste à partir pour un voyage de 30 jours. Une transformation de 30 jours avec 2000 autres étudiants. Nous commençons tous le même jour et chaque jour, vous êtes coaché par Jim pendant 10 à 20 minutes par jour. Et chaque jour s'ajoute au précédent. Et aussi, vous avez accès à une communauté où tous les 2000 élèves partagent des idées et des points de vue. Et c'est tellement inspirant. Les gens se font carrément des amis dans cette communauté. Et nous avons vu des gens voyager dans d'autres pays pour rendre visite à des amis qu'ils avaient rencontrés dans le programme. Alors, en combinant tout ça, le micro-apprentissage, la plateforme, la communauté, avec la technologie, vous pouvez y accéder sur Apple TV. Vous pouvez littéralement, ça vient avec une application Apple TV en bonus. C'est livré avec une application iPad, une application Android, une application iPhone. Et vous pouvez aussi, bien sûr, regarder ça sur la page d'accueil Mindvalley, sur votre ordinateur également. Donc, il n'y a pas d'excuse. Vous pouvez écouter ça quand vous êtes sur la route. Et tout ça, c'est juste un bonus. Ce que vous verrez, c'est qu'au bout de 30 jours, vous vivrez un changement massif. Nous sommes tellement confiants à ce sujet, Jim, que nous sommes en mesure de promettre ceci à nos apprenants. Si vous avez au moins la moindre hésitation, sautez sur cette occasion, parce que vous n'allez pas seulement pouvoir obtenir l'un des meilleurs prix qui soit. Ce programme en vaut la peine, parce que c'est un programme d'optimisation. Il vaut plus de 1000 $. Mais si vous regardez les prix ci-dessous, vous verrez la grosse réduction que vous avez. Et nous allons vous laisser l'essayer pendant les 10 premiers jours, sans aucun risque. Vous pouvez aussi vous inscrire n'importe quand maintenant. Vous pouvez continuer dans le programme. Et à tout moment, avant le 11e jour, envoyer un courriel à notre service client qui a d'ailleurs reçu un prix. support@mindvalley.com et vous récupérez tout votre argent. Vous pouvez donc essayer ce programme les 10 premiers jours et s'il ne répond pas à vos attentes les plus élevées, pas de souci. Sans se poser de questions, votre argent vous sera remboursé. Nous sommes tellement confiants. Savez-vous que moins de 5% des inscrits le font vraiment? Parce que la qualité de ce que nous produisons est à un tout autre niveau. Donc, toutes les informations sont ci-dessous. Allez-y, inscrivez-vous et nous vous attendons dans le programme Quest Super Cerveau. Alors, je veux partager avec vous 2 ou 3 autres choses vraiment excitantes. Ce programme s'accompagne d'un certain nombre de différents bonus. Quand vous vous inscrivez aujourd'hui, vous obtenez le bonus 1, c'est-à-dire Jim, qui vous apprend comment venir à bout de la procrastination. Jim, pourquoi est-ce important? Eh bien, beaucoup d'entre nous disent vouloir accomplir des choses, mais nous les reportons, je veux dire. Si vous ne faites pas les choses que vous avez besoin de faire quand il faut les faire, vous n'êtes pas efficace. Et c'est la différence entre être un thermostat ou un thermomètre. Un thermomètre est juste l'objet qui réagit et répond à l'environnement. Mais un thermostat, c'est différent. Il définit la norme. C'est lui qui définit la vision. Il définit les objectifs et vous avez beaucoup de tâches à remplir pour être en mesure de les atteindre. Et puis tout d'un coup, l'environnement s'élève pour être en mesure d'y répondre. Et si vous regardez ceci, je vous vois comme un thermostat et non pas comme un thermomètre, parce que vous faites bouger les choses. Donc ce bonus à lui tout seul vaut la totalité du cours. Parce que si vous ne pouvez pas faire avancer les choses, alors vous n'êtes pas libre. Donc je vous apprends les 5 clés pour surmonter la procrastination, pour que vous fassiez avancer les choses de manière rapide. Et ce n'est qu'un seul des nombreux bonus. Vous obtenez également un deuxième bonus appelé les 8C pour votre mémoire musculaire. Dis-nous en plus à propos. Alors c'est un bonus très amusant. Pour beaucoup de gens, quand vous parlez de mémoire, ils pensent à la logique, à des choses cérébrales. Mais qu'en est-il des gens qui veulent apprendre une nouvelle danse, un art martial ou un nouvel exercice de mouvement physique? Et donc cela va accélérer vos résultats et vous offrir un raccourci, d'être en mesure de mettre des choses dans votre corps pour que vous puissiez apprendre des choses comme l'aérobic ou la danse. Ou des mouvements de danse, ou de zumba, ou des arts martiaux. C'est tellement fun. Et puis le troisième bonus est celui que j'attends le plus. Car rappelez-vous quand Jim a commencé cette masterclass, il vous a dit que la première chose qu'il fait au réveil est de se souvenir de ses rêves. Et je me dis, j'ai essayé de me souvenir de mes rêves pendant 3 décennies. Donc le troisième bonus concerne le fait de se souvenir de ses rêves. C'est génial. Parce que souvenez-vous, vous êtes en train de trouver des solutions créatives à vos problèmes. Vous intégrez toutes ces choses, sortez des inventions et des choses incroyables pour votre entreprise. Mais si vous l'oubliez à la première heure le lendemain matin, alors vous êtes dans une situation très désavantageuse. Donc je vais vous montrer les 6 clés pour se souvenir de tous vos rêves. Restez avec nous, parce que nous allons vous donner un extrait bonus de cette quest pour vous souvenir des visages. Mais d'abord, nous savons que quand nous déroulons un programme quest comme celui-ci, il y a 4 questions récurrentes que les gens posent. D'accord? Et Jim, je voudrais que vous passiez 1 minute ou 2 à répondre à ces questions. La première c'est, pour qui est cette quest? D'accord, donc cette quest est pour 2 catégories de personnes. Les gens que nous avons tendance à attirer sont soit des gens qui sont en difficulté, ils ont du mal à s'en sortir et ils souffrent. Ils se demandent pourquoi ils travaillent si dur, mais n'obtiennent pas les résultats en accord avec leurs efforts. Et peu importe que vous soyez un étudiant, une personne âgée, un éducateur, un comédien, un PDG ou une célébrité ou n'importe qui, c'est pour tous ceux qui ont un cerveau et qui ressentent en plus, qui ont l'impression d'avoir quelque chose de spécial en eux, et n'ont pas été capables de le déverrouiller.
Ce programme est pour vous. L'autre catégorie de personnes qui se joignent à cette quest sont des personnes qui ont déjà du succès. Ils ont beaucoup de succès. Le genre de clients avec qui je travaille, et ils veulent cette partie supplémentaire. Ils veulent cet avantage. Ce sont des gens qui travaillent vraiment dur pour atteindre le sommet et veulent être capables de s'y maintenir sur le long terme. Non seulement l'atteindre, mais le maintenir. Donc quoi qu'il en soit, ceci fonctionnera pour vous, peu importe votre âge, votre parcours, votre carrière ou votre régime. Ce programme a été conçu pour tous ceux qui ont un cerveau et qui veulent le rendre brillant. Alors, la deuxième chose, c'est à quelle vitesse obtient-on des résultats? D'accord, c'est la partie la plus excitante, d'accord? Même dès les premiers jours, vous pourriez obtenir un résultat majeur et c'est tellement intéressant. Une seule idée pourrait ne pas ressembler à un grand changement, mais au fil du temps, disons qu'en 30 jours, vous aurez atteint une certaine destination ou une certaine destinée. Donc de petits changements ne semblent pas assez, mais en 30 jours, c'est énorme. Alors les petites choses que vous apprenez même pendant les 10 premiers jours vont absolument transformer vos vies. Il s'agit vraiment de transcender. Transcender, c'est-à-dire faire taire le mythe. Mettre fin au mythe selon lequel vous n'êtes pas assez bon, pas assez intelligent, que vous êtes trop vieux ou que vous n'avez pas les bons gènes. Cela va vous donner cet avantage. Et je peux l'attester, parce qu'une seule conversation avec cet homme a changé la façon dont je me souviens des visages et des prénoms. Et vous allez apprendre ça 10 minutes. Et de savoir combien de temps cela demande en termes d'engagement. D'accord, donc l'engagement en temps, c'est la meilleure partie. Ce programme se fait en petites étapes. Si vous n'avez pas 10 ou 20 minutes pour être capable de rendre votre vie plus facile, alors ce programme n'est pas pour vous. Ou bien vous devriez peut-être en acheter 2 parce que vous en avez vraiment besoin. Mais c'est pour vous ou votre famille si vous voulez être capable d'avoir plus de temps parce que vous êtes plus efficace et être capable de vous rappeler des choses, de là où vous rangez des choses. Beaucoup de personnes perdent en réalité une quantité incroyable de temps à se dire « Où est-ce que j'ai rangé ça ? Où aura lieu la réunion ?» Et ils perdent la notion du temps. Et ça ne prend que 10 ou 20 minutes par jour pour être capable d'obtenir ce genre de résultat. Enfin, j'aimerais ajouter ceci. Ce programme dure 10 à 20 minutes par jour, qui est la méthodologie que nous utilisons pour Quest. Mais ce programme, après seulement la première semaine, ajoute du temps dans votre vie. Je peux en témoigner. Il ajoute du temps parce que vous opérez à un niveau d'efficacité tellement plus élevé que vous rachetez votre vie. C'est incroyable lorsque vous y pensez de cette façon. Et je peux aussi dire ceci. Et je vais faire une promesse très importante ici. Je me suis fixé un objectif à Mindvalley, avec notre équipe, pour que chaque programme que nous mettons en place soit le meilleur programme dans sa catégorie dans le monde. Et nous avons conçu ce programme avec Jim, qui, je le sais, est le meilleur des coachs dans cette catégorie. Et nous l'avons mis sur la plateforme Mindvalley Quest, qui, j'en suis sûr, est la meilleure plateforme d'apprentissage dans ce domaine. Mais notre promesse est que si vous ne ressentez pas que c'est le meilleur programme d'apprentissage qui existe, vous pouvez demander un remboursement intégral. Et je veux que vous le compariez aux autres programmes d'un style équivalent et qui sont proposés à 2000 $. Vous trouverez des programmes d'apprentissage sur l'amélioration de votre capacité d'apprentissage qui coûtent 2000 $. J'en fais la promesse. Celui-ci est bien meilleur que ces programmes. La raison pour laquelle nous facturons une infime fraction de ce cours, c'est parce que l'un des autres objectifs de Mindvalley est de toucher 1 milliard de vies. Et nous savons que tout le monde n'a pas les moyens de se payer un programme à 2000 $. Nous souhaitons vous apporter quelque chose qui rentre dans votre budget. Parce que nous savons que chaque personne qui achète ce programme, chaque mère, chaque père, chaque patron, chaque manager, vous allez enseigner ces techniques aux membres de votre équipe, à vos enfants. Imaginez ce qui se passerait si vos enfants apprenaient tout cela. Donc, quand vous achetez ce programme, vous acquérez aussi la capacité d'enseigner à d'autres. Alors, je veux que vous investissiez dans ce programme et que vous le compariez à n'importe quel autre programme sur l'apprentissage rapide, même à 2000 $ ou 10 000 $. Et si celui-ci n'est pas meilleur que cela, recevez un remboursement intégral pendant les 10 premiers jours. D'accord? Et je vous apprendrai toujours une tonne de choses dans les 10 premiers jours. Notre objectif est de produire ce qu'il y a de mieux dans le monde, la norme de facto que nous transmettons aux écoles et aux entreprises à travers le monde. Et je crois en cet homme. Donc, toutes les informations sont ci-dessous. Allez-y et inscrivez-vous à Super Cerveau de Jim Kwik et Mindvalley. Et maintenant, Jim, donnons au public ce contenu bonus que nous avons promis. Mais d'abord, avez-vous quelque chose à dire pour conclure? By Jim Kwik and Mindvalley. And now, Jim, let's give the audience that bonus piece of content that we promised. But first, do you have any final closing words? Je veux vous remercier d'avoir regardé ceci, parce que si vous êtes toujours en train de regarder ça, vous êtes une âme spéciale. Et je suis souvent cité avec cette phrase qui dit comparer votre vie à celle d'un œuf. Si un œuf est cassé par une force extérieure, la vie s'arrête. Mais s'il est cassé de l'intérieur, la vie commence. Et toutes les grandes choses commencent à l'intérieur. Et vous avez du génie en vous. Et vous avez de la grandeur en vous. Et il est temps de les laisser sortir. Merci Jim. Et maintenant, nous allons vous donner ce contenu bonus spécial sur comment se souvenir des prénoms et des visages. En attendant, je vous encourage à vous inscrire directement à cette masterclass. Je veux vraiment ancrer ce sujet, parce que je pense qu'il y a une compétence à maîtriser en affaires de nos jours. Et en réseautage, quand vous allez à toutes ces conférences et autres, c'est votre capacité à vous souvenir des prénoms des gens.
Parce qu'il est impossible de montrer que vous avez de l'intérêt pour quelqu'un si vous ne prenez même pas la peine de vous souvenir de leur prénom, n'est-ce pas? Donc les gens ne s'intéressent pas à ce que vous savez tant qu'ils ne savent pas à quel point vous vous intéressez à eux. Et c'est impossible de montrer à quelqu'un que vous vous souciez déjà de leur santé, leurs finances, leur famille, leur avenir, tout ce qui est important pour eux, si vous ne vous souciez pas assez d'eux pour vous souvenir de leur prénom, d'accord? Maya Angelou a dit « Les gens oublieront ce que vous dites, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais comment vous leur avez fait se sentir. » Et un prénom est le son le plus doux dans les oreilles d'une personne. Et tant de gens me disent qu'ils sont tellement gênés, qu'ils sont tellement distraits, qu'ils se sentent si mal quand ils doivent demander à une personne son prénom 2, 3, 4 fois, et donc corrigeons ça. Réglons ce problème d'oubli tout de suite. Je vais vous apprendre une méthode pour savoir comment mémoriser les prénoms et les visages de presque chaque personne que vous rencontrez. Et c'est extraordinaire, non? C'est pourquoi nous voulons vous faire passer de zéro à héros de la mémoire pendant cette leçon. Alors commençons. Tout d'abord, je veux que vous vous souveniez de Mom. On en a parlé plus tôt, nous avons abordé Mom. Mais je veux que vous vous rappeliez juste motivation, observation et méthode. La motivation est de vouloir se souvenir du prénom d'une personne. Alors demandez-vous, pourquoi est-ce que je veux me souvenir du prénom de cette personne? Parce que si vous ne trouvez pas une seule raison, vous n'allez pas vous souvenir du prénom de cette personne. Trouvez une ou deux raisons. Je veux pratiquer ces techniques. Je veux lui montrer du respect. Je veux me faire un nouvel ami. Je veux faire des affaires. Voici quelques raisons qui vous aideront à améliorer votre motivation et vous êtes plus susceptible de vous en souvenir. Le O est juste l'observation. Ce n'est pas votre rétention. C'est votre attention. Faites attention, écoutez le prénom de la personne. Beaucoup d'entre vous n'oublient pas le prénom d'une personne. C'est juste que vous n'écoutez pas vraiment. Souvenez-vous, écoutez de façon brouillée équivaut à faire du silence. Alors faites juste attention. Et pour finir, le dernier M dans Mom représente la méthode. Et c'est ce que je vais vous donner tout de suite. Les compétences méthodologiques, étape par étape, sur comment se souvenir des prénoms. Donc je veux que vous vous en souveniez. La prochaine fois que vous sortirez pour une réception, un mariage, un événement de réseautage, au Hayfest, vous savez, une de ces conférences, un sommet de ce genre de rassemblement, ce que vous avez à faire, c'est ceci. Regardez dans le miroir et pendant que vous vérifiez vos vêtements ou votre maquillage ou quoi que ce soit d'autre, je veux que vous vous disiez à vous-même « Je vais séduire ». Séduire, souvenez-vous, séduire. Et voici à quoi ça correspond. Le S représente le fait d'être sûr, parce que si vous croyez que vous pouvez ou que vous ne pouvez pas, dans les deux cas, qu'est-ce qui se passe? Vous avez raison. Qui a dit ça? Henry Ford a dit ça, n'est-ce pas? C'est le pouvoir d'une croyance. Donc vous voulez éliminer le langage intérieur négatif. Chaque fois que vous vous dites « je ne me souviendrai pas des prénoms » ou « ma mémoire est si horrible », vous ne voulez pas dire ça. Remplacez-le par quelque chose de plus stimulant. Le E de séduire est synonyme d'exercice. Et je ne parle pas d'exercice physique, même si nous avons dit que les gens plus actifs physiquement auront de meilleurs résultats au test d'acuité mentale, une meilleure concentration et une meilleure mémoire, parce que tout ce qui est bon pour votre cœur est bon pour votre tête. Mais je veux parler de la pratique quand je dis exercice. La pratique crée du progrès. La pratique crée la permanence, non? Et donc vous voulez être capable de pratiquer ce que vous allez apprendre. Maintenant, séduire, voici la technique. Quand vous rencontrez quelqu'un, la première chose que je veux que vous fassiez, c'est D. Vous dites le prénom de la personne. Vous rencontrez quelqu'un qui s'appelle Ted. Vous dites « Ted, ravi de vous rencontrer ». D'accord? Donc il dit « Salut, je m'appelle Ted ». Et vous dites « Ted, ravi de vous rencontrer ». Combien de fois l'avez-vous entendu? Vous l'avez entendu 2 fois. Une fois de la part de la personne, une fois quand vous l'avez répété. L'autre raison pour laquelle je vous demande de le dire, c'est parce que je veux m'assurer, en revenant au haut de Mom, que vous avez observé correctement. Vous ne pouvez pas avoir 20 minutes de conversation avec Ted et lui dire « Au revoir, Ed, n'est-ce pas ?» Parce que vous voulez vous faire corriger dès le début. Le U de séduire signifie utiliser le prénom. Utilisez le prénom dans la conversation. Mais remarquez que nous disons utiliser et pas abuser, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas mettre un A et un B pour abuser. Abuser serait de dire « Ted, c'est super de te rencontrer. Ted, tu veux aller déjeuner? Ted, que veux-tu aborder aujourd'hui? Ted, 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 Ted ?» Ça, c'est abuser. Mais vous pouvez l'utiliser 3 ou 4 fois pendant la conversation. Le I de séduire signifie interroger. Parce que quel est le sujet de prédilection de tout le monde? Ce ne sont pas les voyages, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est? C'est eux, n'est-ce pas? Souvenez-vous, le prénom est le son le plus doux aux oreilles d'une personne. Interroger est vraiment bien aussi quand vous rencontrez quelqu'un et que son prénom est un peu différent de ce à quoi vous êtes habitué. Peut-être que vous entendez un prénom pour la première fois, donc vous pourriez interroger la personne sur son prénom. Que pouvez-vous demander au sujet de son prénom? Comment l'appelez-vous? D'où vient-il? Est-ce une référence à une personne en particulier? Avez-vous des liens de parenté avec cette personne? Est-ce que ça veut dire quelque chose dans une autre langue? Vous pourriez poser toutes ces questions approfondies. Et n'oubliez pas, les gens ne s'intéressent pas à ce que vous savez tant qu'ils ne savent pas à quel point vous vous intéressez à eux.
Et poser des questions sur un prénom est si important. Et je me souviens que je faisais cette formation dans la plus grande compagnie d'assurance vie du pays. Et il y avait environ 100 personnes dans la salle. Et le prénom de la directrice de la formation était Nanchita. Nanchita. Et j'ai dit, waouh, c'est un prénom magnifique. D'où vient-il? Comment l'écrivez-vous? Et j'ai demandé, qu'est-ce que ça veut dire? Et elle a fait une pause. Je demandais, Nanchita, qu'est-ce que ça veut dire? Et elle a regardé ses collègues de travail et elle a dit, ça veut dire chute d'eau pleine de grâce. Et j'ai dit, waouh, c'est vraiment magnifique. Et j'ai remarqué comment ses collègues ont réagi quand elle a dit ça. J'ai dit, Nanchita, depuis combien de temps travaillez-vous ici? Elle a répondu, 4 ou 5 ans. J'ai dit, avec les personnes présentes ici? Elle a dit, oui, beaucoup d'entre eux sont mes amis. Ils étaient à mon mariage. Et je me suis adressé au public et j'ai demandé, combien de personnes dans cette pièce savaient ce que son prénom signifiait? Et sur plus de 100 personnes, combien de personnes ont levé la main? 0. 0. Non? Et nous avons noué un lien incroyable parce que, souvenez-vous, un prénom, pensez à l'émotion qui est liée au prénom de quelqu'un. C'est probablement l'un des premiers mots que vous apprenez à écrire pour vous-même. Et combien de soutien, combien d'encouragement, combien d'amour vous a-t-on donné quand vous avez écrit votre prénom, n'est-ce pas? Donc c'est très tendre. C'est votre identité, non? Donc j'interroge sur les prénoms des gens. Et enfin le R et le E, dans séduire. Le R signifie représenter visuellement. Combien de gens sont meilleurs pour retenir les visages qu'ils ne le sont pour retenir les prénoms? Tout le monde, n'est-ce pas? Vous allez voir quelqu'un et vous lui dites « Vous savez, je vous reconnais, votre visage m'est familier, mais j'ai oublié votre prénom. » Vous n'allez jamais vers quelqu'un pour lui dire le contraire. Vous n'allez jamais voir quelqu'un pour dire « Hé, je me souviens de votre prénom, mais pas de votre visage. » Vous ne dites jamais ça, hein, parce qu'on a tendance à se souvenir de ce qu'on voit. Il y a un proverbe chinois qui dit « Ce que j'entends, je l'oublie. Ce que je vois, je m'en souviens. Ce que je fais, je le comprends. Ce que j'entends, je l'oublie. J'ai entendu le prénom, j'ai oublié le prénom. Ce que je vois, je m'en souviens. J'ai vu leur visage, je me souviens de leur visage. Ce que je fais, je comprends. » On revient à l'exercice, la pratique. La pratique crée le progrès, n'est-ce pas? Alors que faites-vous quand vous voulez représenter visuellement le prénom de quelqu'un? C'est très simple. Tout ce que vous faites, c'est que quand vous recevez le prénom, vous transformez ce prénom en image. Transformez le prénom en image, parce qu'on se souvient de ce qu'on voit. Et si on se souvient de ce qu'on voit, alors voyez ce que vous voulez retenir à l'intérieur. Tenez, par exemple, si la personne s'appelle Marie, quand je dis le mot Marie, qu'est-ce qui pourrait vous rappeler le mot Marie? Marie. Quelqu'un se marie, n'est-ce pas? Imaginez rencontrer Marie pour la première fois et imaginez qu'elle porte une robe de mariée. Et vous allez vous marier, n'est-ce pas? Vous vous en souviendriez? Bien sûr que oui. Et donc, quand vous dites au revoir à Marie plus tard, vous vous en souviendrez aussi. Ce n'est peut-être pas une robe de mariée, peut-être que Marie a eu un petit agneau comme dans la chanson. Alors imaginez que vous rencontrez Marie pour la première fois et elle est en train de prendre un punch dans un verre. Et sous ses bras, il y a 2 agneaux. Marie a eu un petit agneau. Elle a 2 agneaux sous les bras. Et vous vous dites, hé, c'est si puéril. Qui sont les apprenants les plus rapides de la planète? Les enfants. Et les enfants s'amusent avec les prénoms, n'est-ce pas? Ils prennent le prénom de quelqu'un et ils vont commencer à le répéter en faisant des rimes. Ils vont faire toutes ces choses parce que c'est comme ça que les enfants apprennent les prénoms, non? Ils apprennent vite. Et donc je dirais, vous vous souvenez de Marie? Elle avait un petit agneau. Et quand vous lui dites au revoir, oh, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle tenait ses agneaux. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Marie. Si le prénom d'une personne c'est Marc, que pouvez-vous imaginer? Le prénom est Marc. Imaginez que vous faites une marque sur son front. Marc se présente et vous posez juste une petite marque sur son front. Ça vous rappelle pourquoi? Et d'ailleurs, c'est dans l'intimité de qui? C'est dans l'intimité de votre esprit. Vous ne partagez pas ça avec Marc, n'est-ce pas? Juste une petite marque. Et vous ne feriez jamais ça. Et si ça vous fait rire ou quelque chose dans le genre, c'est pour cette raison que vous allez vous en souvenir. Au fait, quand vous êtes super occupé, je ne vois pas tous ces agneaux et ces marques. Et tout le reste. Comme ça, ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous vous souvenez du prénom de la personne, ensuite l'image disparaît. Mais je vous demande de faire cette méthode de visualisation, parce qu'elle permet de surmonter ce que j'appelle le syndrome des 6 secondes. Le syndrome des 6 secondes est le suivant. Quelqu'un vous donne son prénom. Vous avez 6 secondes pour faire quelque chose avec ce prénom. Sinon, qu'est-ce qu'il se passe? Il va juste disparaître, c'est tout. Donc si une personne s'appelle Mike, que pourriez-vous imaginer? Quelqu'un chantant dans un microphone. Imaginez que vous rencontrez quelqu'un qui s'appelle Mike et tout d'un coup il saute sur la table et chante au karaoké sur son micro. Vous n'oublierez pas, c'est visuel. C'est imaginatif. Quand vous dites au revoir, oh c'est le gars qui chantait mal au karaoké. Quel est son prénom? Mike, c'est ça? Et donc, si le prénom d'une personne est Noël, que pouvez-vous imaginer? Quelqu'un qui chante des chants de Noël, c'est ça? Si la personne s'appelle Charles, que pouvez-vous imaginer? Peu importe ce que vous imaginez. L'idée ici est donc visuelle. Vous en faites une image. Vous la mettez sur la personne. Et pour finir, le E de séduire veut dire entraîner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'entraîner en disant au revoir. Terminer la conversation en utilisant leur prénom, n'est-ce pas? Ted, enchanté de vous avoir rencontré. John, passez une bonne journée. C'est ce que ça fait parce que si vous pouviez entrer dans une pièce, rencontrer 20 nouvelles personnes et partir en disant au revoir à chacun d'entre eux, en utilisant son prénom, de qui vont-ils tous se souvenir? Ils se souviendront tous de vous, et c'est une compétence remarquable. D'accord, donc voici votre résumé rapide. Rappelez-vous, MOM et séduire, motivation, observation et méthode. Et qu'est-ce que séduire? S, c'est pour dire quoi? Dites-le à haute voix. Sûr, être sûr. Croyez que vous pouvez, ou pas, dans les deux cas, vous avez raison. Le E, c'est exercice.
La pratique, parce que la pratique fait quoi? La pratique crée le progrès. Le D de séduire signifie dire le prénom. Vous dites le prénom quand vous l'entendez. Le U de séduire, c'est utilisé 3 ou 4 fois dans la conversation. Le I de séduire, c'est interroger. Tout le monde aime qu'on leur pose des questions sur eux-mêmes. C'est leur sujet préféré. Comment l'épelez-vous? D'où vient-il? Qu'est-ce que cela signifie? Interroger la personne sur son prénom. Le R signifie représenter visuellement. Nous avons tendance à nous souvenir de ce que nous voyons et essayez de voir ce dont vous voulez vous souvenir. Prenez un prénom comme David. Pour moi, David, j'utilise un lance-pierre. Je viens de frapper la personne, David, dans les yeux. Avec le lance-pierre dans l'intimité de mon propre esprit, dans mon imagination, pas dans la réalité. Pourquoi est-ce que j'utilise un lance-pierre pour David? David et Goliath. Pour Bob, j'utilise des éponges. Pourquoi faire? Pour Bob l'éponge, c'est ça? Vous pouvez en trouver beaucoup, et ce sera votre devoir. Enfin, le E veut dire entraîner, à la fin. Vous finissez la conversation en vous entraînant à dire leur prénom. Alors, quels sont vos devoirs à faire? Très simple, je veux que vous vous exerciez à transformer des prénoms en images. Alors, la meilleure manière de l'imaginer, c'est de vous connecter à Internet et chercher les prénoms en tête de liste. Les prénoms les plus utilisés dans votre pays, d'accord? Il peut s'agir des prénoms de bébé ou des prénoms masculins, des prénoms féminins. Et ce que je veux que vous fassiez, c'est de vous exercer à transformer chaque prénom en image. Ce qui serait vraiment intelligent de faire, par exemple aux États-Unis, si je prends le top 100 des prénoms masculins, si je trouve des images pour chacun d'entre eux, par exemple, Charles est aux toilettes, et David est un lance-pierre, et Bob est une éponge. Si je le fais pour les 100 premiers, j'ai des images pour 60% de la population masculine aux États-Unis. Et si je fais pareil pour les femmes, aux États-Unis, par exemple, le top 100 des prénoms féminins, j'ai en fait 40% de la population des États-Unis déjà faite. Alors je veux que vous alliez sur Internet et pour votre pays, trouvez le top 100 des prénoms les plus utilisés. Et vous pouvez vous exercer avec cela parce que ce sont les prénoms les plus utilisés. Entraînez-vous à les transformer en images. Donc faites ceci. Quand vous aurez ces listes de prénoms, partagez-les et enseignez-les aux autres parce que lorsque vous enseignez quelque chose, vous l'apprenez 2 fois. Alors allez dans le groupe et partagez-les avec ma communauté. Trouvez vos prénoms préférés dans votre pays. Exercez-vous et partagez avec tout le monde les images que vous vous faites pour chacun de ces prénoms. Merci beaucoup, Jim. C'est toujours un honneur de t'avoir parmi nous. Ce monsieur est sur le point de monter sur scène de A Fest pour s'adresser à ce public impressionnant de célébrités et de PDG sur le sujet « Comment passer à des niveaux de conscience de génie ». Bonne chance pour ça. Et j'ai hâte de vous voir dans le programme Quest Super Cerveau, où vous allez être coaché par Jim Kwik pour élever votre esprit et votre cerveau à un tout autre niveau en 30 jours. Je vous souhaite des journées pleines de vie, de rire, d'amour et toujours pleines d'apprentissage. On se retrouve dans le programme.